C'est le fond de la fête. Et puis, on était là. Ah, ça va être horrible pour vous. Bonsoir. Bonsoir Internet. Bonsoir les gens de l'Internet. Bonsoir maman. Attendez, on va retirer ça parce que sinon tout le monde va mourir. Ah, il y a un problème d'Internet. Ah, coucou maman. Attendez, il y a un problème d'Internet. Ah, du coup, je suis obligé de vous cacher? Ah, que se passe-t-il? Internet erreur. Bon, Internet a une erreur. J'ai fait planter Internet en lançant un stream. Est-ce que tout le monde va bien? Moi, je vais super bien. Je viens à peine de finir de manger, donc je vais faire des rototos directement dans le micro. C'est une rime. Est-ce que, maman, tu es bien remis de la fête? Est-ce que tu as bien dormi depuis? C'est moi, j'ai bien dormi, mais j'avoue que le travail, c'est quand même vachement compliqué quand on enchaîne comme ça. Ah, on n'entend pas la musique de fond que j'ai mis? Attendez, je suis triste. Ça marche? Non. Ça va marcher? Non. Hello Baobab. J'espère que tu vas bien. Allô? Attendez, je gère la musique. Allô, 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 allô. Vous me dites quand c'est chiant. Hein. Par défaut? Allô? Oui! Ah, on a de la musique. Tu as été formidable. Pendant le mariage? Après le mariage? Parce que tout est une question de point de vue. Et on en parlera au cours de cette petite... de ce petit débrief. Mieux merci, je meurerais d'une sale crève. Ouais, on m'a dit que tu étais malade. Et je suis ravi d'apprendre que ça va mieux. Mais ne t'inquiète pas parce que je pense que dimanche, on s'est tous refilé la maladie et c'était super. Bonjour, hein. Bonjour Alex. Alors il faut savoir que Alex est derrière ce mur. Voilà. Elle est là aujourd'hui parce qu'on était en réunion et qu'elle reste pour une autre réunion et elle a décidé que son bureau maintenant c'était chez moi. Voilà. Hello maman Maxime, encore félicitations. Et oui, on peut encore dire félicitations pour le merveilleux mariage. Et toi aussi maman, tu as été formidable tout le temps. Et ta robe de mariée était magnifique. J'ai d'ailleurs envoyé des photos à une amie en commun que nous avons qui est kiné. Voilà. Et qui vient d'avoir un enfant. Voilà. Comme ça, je pense que tu as tous les indices. Et elle trouve ta robe de mariée magnifique et que mon beau-père était magnifique aussi dans sa magnifique tenue. Et même moi, je me suis dit que j'étais un peu jaloux de sa cravate. Voilà. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais moi j'aimais bien sa cravate. Alors, ah, il y a des petits cœurs qui volent de partout là, c'est trop mignon. Je ne me suis pas changé, donc j'ai un t-shirt qui vient de Finlande pour l'équipe finlandaise de hockey sur glace. C'est trop bien, je l'ai acheté une somme extravagante pour un t-shirt nul. Est une cavalière. Ah, la cravate c'est une cavalière. Ok. Parce que moi je connais la cavalière, la copine du cavalier, ou la cavalière tout court, la fille qui monte le cheval. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cavalière? La position de la cavalière aussi quand on est... Ah non. Comment ça? C'est l'Amazone. Quand on fait du cheval, se mettre sur le côté. C'est pas être cavalière, parce que du coup la cavalière c'est la personne. La position Amazone c'est quand on a les deux jambes du même côté. Voilà, on peut parler d'équitation, j'essaie d'attirer mon beau-père, parce que ça je suis sûr que c'est un truc qu'il peut comprendre. Bref, moi et mes connaissances de Gallo 4, on va pas aller loin. Bon, eh ben, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Moi je suis... En vrai, j'ai dit, viens par pitié, j'ai dormi, mais je suis toujours extrêmement fatigué, parce que j'ai repris le travail tout de suite après, et que du coup c'était fatigant. Félicitations. Ah! Tu vois, tout le monde te dit félicitations. Bravo. Bravo. Il est en repas d'affaires. Ah oui, alors, parce que... parce que, voilà, mon beau-père est une personne extrêmement importante, qui a beaucoup d'argent, et qui est extrêmement important pour les affaires françaises. Voilà, donc il est en repas d'affaires. Moi aussi, je dis ça quand je vais à des rendez-vous et que je mange avec quelqu'un. Je dis, je fais des repas d'affaires. Bon, en tout cas, alors, débrief. Débrief de mariage, j'ai mis ça sur Instagram, j'espère que ça va attirer du gens. Le chaland. C'était super, c'était un super mariage. Voilà, je ne donnerai pas d'autres indices, parce que c'est de l'ordre du privé. Cela dit, je suis content, parce que mes belles-sœurs ont fait en sorte de négocier
on fait en sorte de négocier à mort pour que les autres choix qu'il y avait pour le vote du voyage de noces ne soient pas du voyage de noces, mais des voyages avec nous. Ça, je suis très content. Je suis très content. Du coup, je ne le savais pas, mais je vais bientôt partir en voyage à travers 3 destinations. Ouais, genre, tu dis ça quand tu vas faire caca. Oui, je mets le caca au même niveau que le mariage en termes d'intimité. Voilà. Donc voilà, donc je pars bientôt en voyage d'affaires aussi. Et ça va être trop bien. Et sinon, c'est moi qui ai fait la cérémonie laïque. C'est la première fois que je faisais une cérémonie laïque. Je vais dire en repas d'affaires. J'avais mal compris. Effectivement, je dis ça aussi quand je vais aux toilettes. Je dis je vais en repas d'affaires. J'ai pas d'autres expressions en vrai. Parce qu'il y a toutes les expressions classiques. Mais comment on peut... Je vais en repas d'affaires. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Je vais utiliser ça maintenant. Du coup, c'est la première fois que je faisais une cérémonie laïque. Et c'était vraiment cool. Même si ça demande... En vrai, ça fait peur. Parce qu'il y a plein de trucs à réfléchir quand tu fais une cérémonie laïque, genre que c'est toi qui anime la cérémonie laïque, parce qu'il faut plaire à un nombre important d'individus qui n'ont pas du tout les mêmes envies en termes de cérémonie, pas du tout le même terme d'humour, et en plus de ça, faut pas que ce soit trop chiant, et faut pas que tu sois trop proéminent, c'est genre faut pas que tu prennes trop la place par rapport au mari, parce que c'est eux les gens importants, voilà. C'est pour ça que ma meilleure amie demande à ce que je ne porte pas de robe lors de son mariage, alors que je suis son témoin. Ça me fait chier, parce que j'ai très envie de porter une robe. Voyage d'affaires, c'est peut-être mieux en effet. Bah ça dépend. En fait, on va dire que si tu peux faire caca dans l'endroit où t'es, tu dis que tu vas en repas d'affaires. Et si c'est loin, tu dis que tu vas en voyage d'affaires. Allez, je sais pas si elles m'entendent les filles. Non, je crois pas. Elles sont en rayon hyper sérieuse à côté et nous on parle de caca. Bref. Quelle aventure ce mariage. En tout cas, c'était un très beau mariage. J'en ai fait très peu dans ma vie, mais en tout cas, celui-là est extrêmement joli. J'ai passé un très bon moment. Même pas drôle, tu sais très bien, Rob. On est d'accord. Mais alors, ça, j'en discutais avec ma chef. C'est très sérieux aussi. C'est très très sérieux. En vrai, j'en parlais à ma chef dans mon vrai boulot. Et je lui disais, putain, j'aimerais bien porter des robes. Parce qu'on a une collègue, elle a un petit enfant. Alors, c'est pas son enfant, mais son petit-fils. Qui porte des robes parce qu'il a envie de changer. Bah, voilà. Et il a envie d'être pas de se reconnaître dans son genre d'homme du coup. Et donc il porte des robes. Et moi je me suis dit putain j'aimerais trop porter des robes parce que c'est trop pratique en fait. Il y a genre 1 milliard de raisons du fait que ce soit pratique. Bon, je le dis maintenant, j'ai pas vu la régisseuse dans le chat. Ta caméra est trop haute. Non mais c'est moi qui me suis affaissé. Parce qu'en vérité je suis comme ça. C'est ma faute. Voilà. Donc d'ailleurs Anne-Kelly, est-ce que tu serais contente que je porte des robes? Voilà. Je pose la question. Tu as bien géré ton témoignage à nous et était très émouvant. Ok. Oui, parce que du coup, en plus de ça, il fallait que je fasse mes vœux. Même comme ça, c'est trop haut. Non, merci. Attends, mais alors, comment faut que je fasse? Faut que je la baisse? Faut que je la retombe, etc. Je sais pas ce que vous me dites. Il faut que je l'incline ou est-ce que faut que je la baisse? Ou alors, je peux faire la chaise. Je peux me mettre comme ça si vous voulez. Attendez. Du coup, voilà. Donc, bref. Un super week-end de mariage où on a fait des photos sur la plage. Et ça, t'es bien quand t'es proche. Là, ça vous va ou pas? Là, vous m'aimez bien ou pas? Est-ce que là, là c'est bien? Je suis assez prêt? Super. Je vois plus le chat. On a vu toutes mes rides. On voit un peu trop. Ah, tu as un point noir là. Bref, week-end de mariage formidable, très très beau, super photo sur la plage. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller sur mon Instagram, vous verrez une gueule de moi très heureux de faire des photos. Pris par mon beau-frère. Oui, l'Europe c'est génial. 2 inconvénients seulement, les frottements et les coups de vent voyeurs. Tout le monde devrait pouvoir en mettre. Ah, merci. Tout le monde devrait pouvoir en mettre, donc je vais me permettre d'en avoir. Que je porterai que lorsque je serai autorisé. Et oui, oui, effectivement, mais moi je porte des fois des Sarwell et effectivement j'ai ce problème de frottement. Il faut que je perde des cuisseaux. J'ai pris un peu de poids et ça se voit dans mes cuisseaux malheureusement. Je bossais avec un mec 6, 7 cet été qui portait des jupes aussi pour le côté pratique et joli. Ça lui va très bien. Alors moi j'ai un kilt et j'ai testé d'acheter un kilt l'année dernière. Et du coup l'été je porte un kilt et je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment agréable les kilts et je me demande du coup s'il serait pas intéressant de porter des kilts avec un collant
ou un legging par exemple l'été. Voilà, j'y réfléchis. Bref, et on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de jeux de rôle et pas de mon intimité entre mes cuisses. Petit cycliste en dessous. Ouais, bah voilà, un petit cycliste. En plus, j'en ai un. Mais j'ai un cycliste qui est trop bien. J'ai un cycliste qui s'arrête au genou parce que c'est un short que j'utilisais l'été quand je me déplaçais beaucoup en vélo. Et en fait, il a un moule au niveau des fesses. Et du coup, c'est trop agréable. Et du coup, des fois, j'oubliais même de le retirer dans mon travail. Et c'est trop agréable. T'es comme ça dans ton siège. Là. Bref. Bon, on a tout fait. Le mariage était formidable. Les petits fours étaient trop bons. Et j'ai vécu le petit bout de moulé sous la jupe. Exactement. Et, il faut savoir que j'ai plein d'anecdotes parce que je portais mon kilt l'été dernier et quand je faisais toutes mes scènes de stand-up l'été. Et donc en fait j'ai eu énormément de remarques sur le kilt, sur soulever le kilt, est-ce qu'on a quelque chose en dessous, etc. Et c'est très marrant parce que du coup je le faisais rentrer dans le sketch. Et un jour j'ai fait une blague. Et c'était un truc un peu genre relationnel et je crois qu'il y a une fille qui m'a répondu un peu en mode genre ouais je veux bien te répondre ou je veux bien te parler, etc. Et il y a une autre fille dans le public dans le fond qui a dit ah ouais bah il y a une fille qui va soulever le kilt ce soir. Oh la dinguerie. Ça devrait bien grave taler le kilt. Bah l'été prochain pour Bravo les Russes je porterai un kilt, voilà. Alors j'apporterai probablement un kilt. Faut que j'achète un nouveau kilt parce que celui que j'ai acheté n'est pas les couleurs de ma région. Donc voilà, donc il faut que j'achète un kilt de ma région. Bref, on est là pour parler rapidement de jeux de rôle. Je fais une parenthèse. À la base, j'avais tout un propos introductif parce que je voulais par exemple parler des Ring of Power que j'ai commencé à voir là sur la saison 2. J'y suis allé sans avis avant et bah j'aime pas spécialement, voilà, c'est dit. Je trouve que c'est bizarre, il y a plein d'incohérences hyper bizarres, genre ça va parfois un peu trop vite, genre tout d'un coup sur le champ de bataille il n'y a plus que 2 personnes alors qu'avant il y en avait des milliers. Mais après c'est très joli, ça reste très joli à regarder, c'est très chouette, c'est très poétique des fois, j'aime bien. Mais il y a des moments où je comprends pas. Tom Bombadil par exemple, c'est censé être un sorcier super puissant et en fait enfin pas un sorcier mais un personnage extrêmement puissant. Et tout d'un coup il est présenté un peu comme un personnage genre espèce de clodo bizarre très mystérieux. Bref j'aime pas trop. Voilà. Avant que j'oublie, 3 annonces, je les referai à la fin. Ce vendredi, je serai exceptionnellement chez One Shot JDR, la chaîne que vous pouvez retrouver du coup sur Twitch. One Shot JDR, qui est une chaîne d'actual play comme nous, mais avec un Québécois. Et en fait, on va jouer au Seigneur des Anneaux apparemment. Et je suis méga hype. Voilà. Transition toute trouvée hein, entre mes topics. Vous avez remarqué. Hein. Bientôt, Vous prendrez bien un film. Je peux pas annoncer, je crois, le film parce que. Mais c'est un film avec Keanu Reeves. Voilà. Et ça me rend très heureux. Attendez, il y a Keanu Reeves dans le film? Attendez, je crois que oui. Pour moi, c'est l'acteur principal. Mais en vrai, ça se trouve non. Si, c'est bon. C'est lui. C'est Matrix. C'est Matrix en fait. Et sinon, bien sûr, le prochain grand événement, Bill et Ted. Ah, je connais pas. Attends, je regarde. Bill et Ted. Ok, je le garde. Je le garde de côté. J'irai le voir. J'irai le voir dès que possible. Merci. Ça va trop te faire rire. Écoute, c'est noté. Là, il est dans mes recherches. Du coup, ouais, le 20 octobre 2014 aura lieu bien évidemment un événement très important, c'est-à-dire mon passage à la trentaine, ce qui est extrêmement important, mais aussi et surtout, avant tout, un premier épisode des enquêtes du 122. Voilà, donc un jeu de rôle 100% féminin sur la chaîne de Bravo les Rôlistes avec Mado qu'on a trop hâte de revoir, Amy qu'on a trop hâte de revoir et Alex en tant qu'MJ qu'on a trop hâte de revoir et évidemment Victoire avec Drôle de Moineau, deux Drôles de Moineau qui sera là et qui présentera son petit commerce. J'ai trop hâte. Voilà, moi je serai probablement à la régie donc vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas mais je serai le tout cœur là. Voilà. Je vous ai mis Drôle de Moineau, comme ça vous pouvez aller voir. Pardon, j'ai vu Al Pacino mort et j'ai eu peur, mais Al Pacino n'est pas mort. Bon, alors, parlons de l'épisode 9. Alors, compliqué.
déjà, on va parler des statistiques. Alors, compliqué, non, tout va bien. Oh, le drama. L'épisode note, les stats, formidable. Je crois qu'on a fait d'excellentes stats. Je crois qu'on peut le dire. J'arrête de toucher mon micro, on va m'engueuler encore. Ah. Ouais. Ah. Salut. Salut. Ça va? Regardez, c'est Alex. Bonjour. Tu feras gaffe, c'est brûlant. Ah oui, merci. Vilaine. Merci beaucoup. Au revoir, petite vilaine. Viens dire dans le micro, je suis pas sûr qu'on t'entende de cette distance. Pute. Oh, les problèmes. Y'a Baobab qui te dit coucou. Bon bah voilà. Voilà. Et je vous jure qu'on sort pas ensemble. Hein. Du coup. Coucou pute. Ah, formidable. Donc voilà, donc on vient de me faire un super moelleux au chocolat parce qu'on vient de voir la différence entre les moelleux et les fondants. Sachez qu'en fait c'est l'inverse. Aussi bizarre que ça puisse paraître, en vérité, un moelleux c'est celui qui est coulant à l'intérieur et le fondant c'est celui qui est solide, enfin plus solide. Sauf que du coup c'est quoi la différence avec maintenant le coulis? Voilà, vous avez 3 heures, je vous laisse calomnie. Vous dites des bêtises. Et alors, Alex m'insulte parce que je l'ai insulté une fois et donc depuis, je pense que voilà, elle a décidé que ça serait terminé et que j'aurais le droit à vie à me faire insulter. Calomnie. Alors, en vrai, tu peux chercher sur internet par contre. On a eu un débat à table là, à 4 et voilà, c'est la théorie qui est ressortie. C'est lui qui a commencé les insultes. T'as vu? Et ma maman te dit bonjour, donc tu devrais être gentil quand même. Et d'ailleurs, si vous venez tous les deux au déménagement, parce que ma maman a prévu de passer, vous pourrez vous rencontrer. Enfin. Bref, l'épisode 9, je disais, on a fait d'excellentes stats. On a fait 58 personnes à peu près différentes, ce qui est vraiment pas mal comparé à d'autres fois où on tournait plus autour de 40, donc c'est déjà 10, presque 20 de plus. Parce qu'on disait moelleux, cœur coulant, mais c'est trop long. Ah, je rigole. C'est moi qui ai commencé les insultes. Donc on disait moelleux au cœur coulant. Ah oui, donc on a préféré dire fondant. Got it. Merci pour cette histoire culinaire. on apprend tous les jours sur cette chaîne. Oui, statistiques, on a fait 28 personnes max. Ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Après, parce qu'il y a eu l'été, donc c'est vrai que moi, les stats d'il y a longtemps, je les ai plus en tête. Je sais qu'Alex a fait un super tableur Excel pour mettre toutes les stats. Mais si je disais que je ne l'avais pas lu, elle m'engueulerait. Donc, je vais dire que je l'ai vu, même si c'est faux. Ensuite, on a fait 20 personnes en moyenne pendant toute la session. Et 23 personnes qui discutent en tout dans le chat. Donc c'est vraiment d'excellentes stats, ça veut dire que les gens étaient impliqués et ça c'est cool. Et 20 personnes en moyenne, bah, c'est-à-dire qu'en plus, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a vraiment la moyenne, c'est-à-dire que vraiment les gens, en vrai on a le même taux, tout le temps, quasiment de personnes quoi. Au début ça monte et puis après ça reste. Telle discrétion, heureusement qu'elle ne t'entendra jamais le dire. Alors déjà elle m'entendra jamais dire, parce que je pense qu'elles sont concentrées, donc elles ont coupé le son. Et en fait, mine de rien, c'est pas super bien insonorisé, mais quand même un tout petit peu. Vous êtes en coloc. Salut, Nangulch. Alors, non, Alex et moi, nous ne sommes pas en coloc. Alex n'habite pas ici, mais elle est venue ici parce qu'on avait réunion. Donc elle est venue chez moi. Mon coloc, il est ailleurs. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Non, je crois qu'il est parti dormir. Et non, c'est pas en colocation. Même si je devrais lui faire payer quand même, parce qu'elle vient quand même souvent chez moi. Je vais pas vous mentir. Hein. Et elle bouffe bien à l'œil quand même. Hein. Je vais pas dire n'importe quoi, elle entend pas. Bref, bienvenue. Je vois que c'est ton premier message sur le chat. Bienvenue, pose-toi, prends une tisane. On va parler jeu de rôle d'ici quelques instants. Je te fais des virements. Ah, merde. Vilain. Excuse-moi si je peux me permettre, j'ai pas de reçu de virement pour ce soir, mais bon. Bref. Du coup, pour l'épisode 9, là, sur la technique, ça a été très amusant parce qu'on changeait de lieu. Voilà, on est passé du désordre, et on remercie encore de nous avoir accueillis là sur le premier début de l'année, là. Enfin, sur en fait les 3/4 de l'année, du coup. et du coup, ça a changé totalement la manière dont on concevait le truc, parce que ça a été prévu sur un mois. On n'a pas vraiment eu le temps de faire comme mot désordre, on avait pu déjà préinstaller les trucs pour la première fois et tout. Là, on a vraiment débarqué le jour J pour installer. Donc, il y avait quand même un énorme stress. Et en plus de ça, j'étais, du coup, comme je l'ai dit depuis le début, en mariage.
Donc, fatigué. Énormément fatigué. Et sachant j'avais de la route et tout. Et donc, c'était méga stressant. Et donc, ça me permet de remercier les bénévoles. Merci. Putain, les bénévoles, merci beaucoup. Je pense à Anne-Kelly, je pense à Nico, je pense à Mado, qui sont venus hyper en avance et qui nous ont aidés à bien bosser quand même. Hein. Vraiment, à 15h30, en vrai, on était en train de finir de scotcher les derniers câbles. Et on était hyper à l'aise. On avait même eu le temps de manger et tout. Et ça, je pense que c'est parce qu'on avait vraiment été bien accueillis. C'est-à-dire que les gens qui nous accueillent maintenant au Jardin d'Avalon, qui est le nouveau bar dans lequel on fait le JDR en public, nous a vraiment extrêmement bien accueillis et on les remercie énormément parce que tout était clean quand on est arrivé. Ils nous ont laissé toute la latitude de faire vraiment ce qu'on voulait comme on voulait et c'était trop cool. Et je suis par contre content d'être passé en avance parce qu'à la base internet on le faisait un peu en wifi et du coup ça passait pas bien. Et du coup je suis content de l'avoir fait d'avoir fait les tests en Ethernet avant parce que du coup ça m'avait rassuré de ça en mode c'est bon. Je sais qu'on est à l'aise et qu'on va pouvoir streamer sans qu'il y ait de flux ou d'insécurité là-dessus, quoi. Donc ça, c'était cool. Merci au Jardin d'Avalon qui, en plus, se servent d'excellentes bières quand le puits est à sec. Parce que du coup, pour l'anecdote, juste avant d'aller sur scène, je leur ai dit est-ce que vous pouvez me remettre le niveau? Parce que j'avais bu un peu déjà de la bière. Je leur ai dit est-ce que vous pouvez m'en remettre un peu? Et le gars me fait ouais pas de souci et tout. Et mais comment tu vas faire si ta bière est vide pendant la session? Je fais c'est pas grave, je vais boire lentement et je viendrai à l'entracte. Il m'a dit non, t'inquiète, on va trouver un mot de passe. Et ils m'ont dit voilà, le mot de passe, il faut que tu le cases au milieu du truc sans que personne se rende compte. C'est le puits est à sec. Voilà. Donc pour l'anecdote, du coup dans la deuxième partie, j'ai dit le puits est à sec et ça n'a pas marché parce qu'il n'écoutait plus le stream. J'étais très triste. Voilà, je crois que j'ai déjà dit un peu tout ce qui était sur la partie technique. C'était trop cool. Il y a juste un truc là, une réflexion que j'étais en train de me faire. C'est passé crème. Pas du tout. Pas du tout. J'ai revu les extraits. Je sais que c'était pas clean. Ouais, du coup, on a aussi une nouvelle enceinte grâce à vos dons et je vous en remercie. Je vous pointe avec un stylo Bic noir. Merci à vous. On est trop content de cette nouvelle acquisition parce que du coup on n'est plus dépendant du lieu qui éventuellement fait d'autres événements, fait d'autres trucs et tout. On a cette sécurité de se dire ok c'est bon, j'ai mon enceinte en fait. Moi 100% convaincu que le puits était un élément de l'or. Alors sache que j'y ai pensé. J'ai sincèrement pensé à me dire ok c'est un élément de l'or et effectivement c'est tout un truc arcanique comme tu l'as suggéré, mais en fait je me suis dit non. Parce que c'était pas prévu initialement et je me suis dit c'est un élément de l'or tellement important que l'improviser c'est trop dangereux. Et je savais pas à quel point vous allez mettre du temps à descendre de l'embarcation et donc je me suis dit donc voilà. Castor Viewer. Alors le nom est incroyable. Castor Viewer, j'adore. J'ai juste qu'on avait trop baissé le son sur notre téléphone, mais la prochaine fois, promis, on te remplit depuis. Ah salut. Alors, tout le monde dit merci au Jardin d'Avalon. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre accueil. Je viens de le dire, donc je sais pas si vous étiez là, mais merci beaucoup pour votre accueil. Et la prochaine fois, je le ferai peut-être plus tôt aussi. Pas pendant que vous êtes en train de commencer à fermer. Et la prochaine fois, faut qu'on vous mette sur l'écran géant. Enfin, faut qu'on se mette sur l'écran géant. Merci d'être ce que vous êtes. Regardez, les gens vous apportent de l'amour. Merci énormément. Mais ouais, la prochaine fois. Mais la prochaine fois, faut un autre nom. La prochaine fois, faut un autre nom de code. Faut pas que ça soit le même à chaque fois. Mange ton dessert. Ouais, d'accord. D'accord, je vais manger mon dessert. Je pourrais dire le panier est vide pour une livraison de cookies délicieux. Oui. Alors d'ailleurs, on vous passera commande la prochaine fois parce que les cookies est excellent. Et faudrait que je vous envoie un message pour savoir si on peut faire des réservations de cookies pour que l'équipe ils en aient parce qu'ils étaient trop fans. Et moi aussi d'ailleurs. C'est un véritable plaisir, hâte de vous retrouver en novembre, voire même plus tôt si vous voulez passer boire un coup. Eh ben, vous m'avez convaincu. Voilà, vous m'avez convaincu, je vais devoir repasser. Sachant qu'ils ont dit qu'ils souhaiteraient potentiellement être PNJ dans l'histoire. Ah, bah je le savais pas. On vient de faire 3 heures de réunion et je viens d'apprendre quelque chose.
Non, c'est bon, elle réagit pas. Il n'y a aucun problème pour les cookies, un grand merci pour vos retours, ça fait chaud au cœur. Bah non, mais vraiment merci à vous parce que ça a été vraiment un excellent accueil. On a dit, on se l'est dit là en réunion que c'était trop bien. On a l'impression qu'il y avait quelque chose. Je te merde. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en plus et je pense qu'effectivement l'accueil a beaucoup joué sur le fait qu'on était dans une ambiance où on se sentait en sécurité en fait avec vous d'un point de vue travail et tout, donc c'était cool. C'était vraiment cool. Je dis pas que c'était pas le cas avec d'autres personnes, j'ai jamais dit ça, mais ça fait trop plaisir en tout cas d'avoir travaillé avec vous. Je sais pas, moi je suis pote, enfin je me sens pote maintenant, je sens que vous êtes mes amis en fait, voilà je le dis. Bref. Donc je vous laisse chercher pour la prochaine fois quel nom de code vous voulez me donner pour que je recharge la potion magique. On va l'appeler la potion magique évidemment pour éviter qu'on ait des problèmes avec Twitch et les gens d'internet. Voilà. Oui, on a une nouvelle enceinte qui est formidable et qui nous rend moins dépendants. Et ça c'est bien. Et on pourra faire d'autres trucs éventuellement avec cette enceinte. Je me suis rendu compte qu'il est peut-être temps qu'on se forme à tout ce qui est sonorisation. Parce que en écoutant là tout à l'heure et en faisant le montage de l'épisode, je me suis aperçu que déjà l'endroit est trop bien parce qu'on n'entend pas les bruits d'en bas. C'était déjà le cas au désordre, on n'entend pas les bruits des gens qui sont éventuellement en train de se servir au bar, donc ça c'est trop bien. Mais il va falloir se former parce que j'ai eu des problèmes de saturation de son. Mais en même temps parce qu'on gueule dans le micro, ça c'est notre grande spécialité, mais voilà, j'aimerais bien qu'on... m'entraîner un peu sur la sonorisation pour mieux comprendre un peu tous les rouages et les ficelles des choses que je maîtrise moins et que j'aimerais bien apprendre pour offrir un spectacle de qualité, un podcast de qualité pour les uns. Merci Nightbot pour ton retour, c'est très gentil. Donc voilà, donc peut-être pas aussi sur l'image, mais peut-être que l'image viendra en deuxième parce que sur Twitch le son est souvent plus important, surtout sur ce qu'on fait où les gens peuvent faire autre chose pendant qu'ils sont en train d'écouter du coup le podcast. Voilà, bon sur la technique je reste évasif, passons au scénario. C'est le plus important. Ah oui, alors l'enceinte nous a coûté, si Alex m'entend elle répondra dans le chat, mais je crois que c'est 259 € qu'elle nous a coûté. Ce qui n'est pas l'enceinte de turbo qualité et tout, mais qui vraiment fait bien le taf et qui a des modes, a des changements de tonalité et tout, donc en vrai très très bien. Elle est super. Elle est super. Elle a été livrée sans la lime par contre, et ça, j'ai dû courir dans le mariage pour choper une lime quelque part pour pouvoir l'amener le lendemain. Donc royal au bar quoi. D'ailleurs j'espère que tout le monde a aimé mon costume, hein, parce que voilà, j'ai mis un beau costume quand même pour l'événement. Que ce soit au mariage et au JDR, sachant que c'était le même. Et sincèrement, il sentait un peu le champagne. Mais parce que dans les mariages, il faudra m'expliquer pourquoi on sert dans les verres nuls. Attendez, je vais chercher un verre de mariage sur internet. Mais verre mariage, il y a des verres qui sont nuls, mais nuls. Comment ça s'appelle ces verres-là là? Attendez, j'en cherche un. 30 secondes à l'écran pour la veste. Ouais, mais... la prochaine, un jour tu feras MJ toi. Un jour tu feras MJ, tu verras comment il fait chaud très très vite. En vrai, on a commencé, j'ai fait l'introduction, j'étais en sueur quoi. Bon, je trouve pas d'image de ce verre, mais vous savez c'est un verre en demi-bol. Donc en fait il fait juste ça. Et il est tout petit. Et du coup tu mets sur ça, tu as eu deux verres différents. Non, j'en ai eu bien plus. Parce que tu ne l'as pas vu, mais j'ai beaucoup bu pendant ton mariage. Challenge accepté. Ah bah, alors après si tu veux faire MJ, carrément. T'as vu ce que j'ai mis sur... Je sais pas si t'as vu ce que j'ai mis sur le Discord, mais j'ai fait des propals, donc faut regarder. Les coupes de champagne, c'est pour le contact avec l'air. Coupe et flûte. Coupe. Ah, voilà. Ok, donc... Probablement moins cher. Ah, ça j'avoue, je sais pas. Mais du coup, donc je vais taper coupe champagne. Pour vous montrer à quoi je pense. Je suis ravi que ça vous intéresse. Hein. Je suis ravi que ma vie vous intéresse. Ah, voilà. Voilà, donc c'est ça. Je sais pas si j'ai le droit de trop le montrer sur Twitch. Je peux peut-être montrer plus ça. Oh, tant pis, ils vont pas m'en vouloir non plus. Attendez, ça arrive fort. Voilà. Ça, là. Ça, c'est bien nul à chier. Voilà, parce que ça, tu t'en renverses tout le temps partout. Et c'est extrêmement désagréable.
Là, les flûtes, c'est pour justement en avoir moins de contact avec l'air et garder plus les bulles. Ok, donc ça, c'est ok. Mais alors, du coup, à quoi sert la coupe? Coupe pour cascadeur. Les coupes, ça doit être balèze. Voilà, donc ça, c'est une coupe. Et c'est de la merde parce que, en fait, tu le prends. Et imagine, tu discutes avec quelqu'un, mais en fait, tu ne peux pas bouger. Parce qu'à partir du moment où tu bouges, et je pense surtout à l'un de mes beaux-frères que je ne citerai pas, qui était juste à côté de moi quand on nous a servi les coupes, et qui avait tendance à bouger un tout petit peu. Et ben, il en a foutu partout sur le sol. Voilà, je le dis, j'ai pas peur. Il m'a foutu partout sur le sol. Donc, et j'en ai eu du coup sur moi, et donc, ça sentait le champagne. Bref. Bref, en tout cas, j'ai bien bu à ce mariage pour cascade de champagne. Ah, parce qu'avec les flûtes, tu peux pas. Ah, c'est vrai, tu peux pas faire. D'ailleurs, je sais jamais pourquoi on fait ça parce que ça marche jamais les cascades. Ça en a foutu partout sur la nappe. Donc, je vois pas trop le truc. C'est pour les gens qui préfèrent les bulles qui s'éventent plus vite. Et oui, pour les cascades. Je dirais pas non. J'ai dit que je dirais pas le nom du beau-frère. Il est parti discrètement se laver, donc je dirais pas qui c'est. Je vais le laver ce midi. Le beau-frère? J'ai lavé mon beau-frère. Ok. Bref, trêve de... Arrêtons de parler de cet alcool noble, cet or doré à bulles. Parlons plutôt... Ah! Attendez, il y a quelqu'un qui nous propose d'acheter des gens. On peut acheter des viewers. Attendez, je le bannis. Bannir. C'est bon, il est banni. J'ai fait la police. Heureusement que Krupke était là. Et en parlant de Krupke, justement, attardons-nous sur le scénario de l'épisode 9. J'avais tout prévu. On a eu une triste histoire. On a eu... joli. Merci. On a eu une triste aventure pour cet épisode 9. On a eu une absence remarquée. Une absence musicale. On a eu l'absence du grand et du seigneur Sogéen. Greg. Je suis si triste que Greg n'ait pas pu être là. Oakirk. Je vous prie de prendre quelques instants pour réfléchir et pour... voilà. Pour laisser s'échapper votre ressenti sur la question. Voilà, c'était rapide, mais c'est rip. Rip. Il va très bien. Oakirk va très bien. Lilian va très bien. Il est actuellement en train de faire sa rentrée, comme je le disais, et il en parlera au prochain épisode. Je lui laisse voilà, le pouvoir d'en parler de lui-même. Mais oui, voilà, c'était très triste de ne pas l'avoir pour cet épisode, mais il reviendra plus fort en novembre. Il me l'a promis. Adios Krupke. On parlera de Krupke, ne t'inquiète pas. Et du coup, il faudra que je t'envoie des messages vocaux pour en parler à ce propos. Alors, première question, est-ce que vous avez aimé cet épisode? Voilà, genre dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous dites ah, fallait vraiment que je lui dise, ça m'a titillé sur le moment, quand il a dit le gros mot fatidique, le S-word par exemple. Super bip-moi. Voilà, par exemple. Alors, il faut savoir que du coup, il s'est passé un débordement terrifiant. Ah oui. T'as trouvé comment l'épisode? Oui. Oui, il y a eu un débordement, une insulte, une vulgarité qui ne se reproduira plus jamais sur cette chaîne, je vous le promets. Elle n'a pas été bipée, elle a été remplacée par un autre mot traduit. Enfin, traduit. Vous savez que j'ai mis par le traducteur Google, là. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire sur cet épisode, avant que je commence à vous en parler? Vous avez le droit, bien sûr, d'intervenir à tout moment, mais comme ça, en fait, ça me laisse le temps de goûter ce moelleux au chocolat, qui a l'air extrêmement bon pour mon régime. Mon grand régime. Alors, il est un peu trop cuit. J'espère qu'elle n'entend pas. On veut vous perfo. Yo, t'es plutôt Hendrix ou Pink Floyd? Salut Trooper. Attends, laisse-moi réfléchir. Je suis plutôt Pink Floyd.
c'est quand même des gens que je connais assez peu. Des artistes que je connais assez peu, mais je vais préférer Pink Floyd. Parce que celles que j'ai écoutées sont plus rythmées. Donc je préfère. Ah bah ça a complètement sorti du truc, le S-Word, je suis parti, j'ai pas réussi à gérer. je comprends, Baobab, et je m'en excuse pour le S-Word. On fera une partie dédiée au S-Word. Et toi d'ailleurs, je sais pas poser la question, plutôt Hendrix ou Pink Floyd? Voilà, je réponds aux questions, mais sans reposer la question en échange, je suis horrible. En vrai, j'ai kiffé l'épisode, mais je préfère en live, donc je suis triste. Écoute. Voilà, il y a une cellule de crise qui a été mise en place pour le S-Word, on pourra en parler. Elle sera disponible au prochain live, à l'épisode 10. Tu pourras venir en présentiel et assister à cette crise, voilà, à cette cellule de crise pour pouvoir en parler. Il y aura des psychologues, bien sûr, et des psychanalystes. On en parlera tout à l'heure de ça. Et je suis content que tu aies kiffé du coup, mais la prochaine fois tu y seras. Plutôt Pink Floyd aussi, ça dépend lesquels. Hello Cobal, bonjour. Merci. Merci. Bon, on va parler donc de l'épisode 9 de Bravo les rôlistes. Je vais faire un perso qui traitera tous les PNJ masculins de S-Word. Quelle horreur. Quelle horreur. Attendez, ma caméra se fout le camp. Après, je reviens sur les Pink Floyd. Alors, mon groupe préféré quand j'étais au collège, c'était AC/DC. Mon groupe préféré quand j'étais au lycée, c'était AC/DC. Aujourd'hui, j'écoute plutôt des musiques de films, des musiques de jeux vidéo. Donc j'avoue que ma culture musicale commence un peu à dépérir. Voilà. Hello Cobal, bienvenue. Enfin, bienvenue. Oui. Le dernier épisode en live était ma première fois et c'était cool. Eh ben écoute, ravi que c'était ta première fois pour la 9e. Et écoute, si ça t'a plu, c'était chouette. N'hésite pas, j'espère que tu reviendras pour le 10e. Est-ce que tu reviens pour le 10e? Pitié. Reviens. C'est bien aussi AC/DC. J'adore AC/DC. Faut savoir que je faisais de l'air guitare sur Rock'n'Roll Train de l'album Black Ice. Voilà. Bref. On n'est pas là pour parler musique parce que sinon ça va être décevant. J'espère là. J'espère. Oui. Bah, j'espère que tu seras là aussi. Il y aura d'autres jeux et d'autres enchères probablement au prochain épisode. Mais je spoil. Là, je suis en train de spoiler. Revenons sur la base. On va parler donc de l'épisode 9 de Bravo les rôlistes. Bravo les rôlistes, la bande à Michel, si on veut être précis, qui n'a pas encore de nom véritable, parce que j'ai encore besoin de réfléchir au nom, parce que c'est tellement parti en live que j'ai besoin de trouver un nom. Donc, La Bande à Michel est un jeu de rôle avec des humoristes qui se déroule en live sur Twitch et en live dans un bar, ce qui permet aux gens de consommer de la potion magique et les rendant plus ou moins drôles et favorisant des dérapages. Donc, nous avons marqué l'absence d'Ogre, qui sera là, un personnage illustre qui était là depuis le premier épisode, qui n'existe pas, mais du premier épisode, et qui continuera à venir à partir de novembre. En tout cas, on en discute. Donc il fallait moi que je l'absente rapidement ce personnage, parce que comme il est joué par quelqu'un, et je l'avais déjà dit à propos de Glure, moi quand les personnages sont pas là, j'ai pas envie de les jouer. Parce que je risque de faire des erreurs d'interprétation, que ce soit sur leur personnalité, sur leurs actions, et c'est pas trop mon style de vouloir faire ça. Donc, ce charmant jeune homme, j'ai préféré le coucher. Voilà. Et en plus, il n'y a pas ce risque les joueurs doivent se trimballer ce personnage, parce que ils étaient sur le sif, dans le sif. Comme ils étaient dans le sif, ils étaient tranquilles. Ils pouvaient l'abandonner aux mains des Saugiens. Les Saugiens, c'est les membres de la Société, une société fondée sur la sauge par justement le personnage d'Ogurk, pour qui il est un dieu. Voilà. Je me rends compte à quel point c'est vraiment le bordel. Oh, quand t'es arrivé à créer une société fondée sur le culte presque de la personnalité d'un individu, involontairement, c'est que ton JDR est quand même sacrément bien parti en live quand même. On va pas se mentir. J'étais content. Alors, ça m'a rendu triste, bien sûr, que Lilian soit pas là pour pouvoir jouer son personnage. Mais en même temps, ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, oh, je vais tellement m'amuser à faire le côté un peu. La hiérarchie, en fait, dans leur groupe. Parce que
aujourd'hui, ils ont jamais dit, et en même temps, dans un jeu de rôle, comme on fait, on va dire qu'on ne met pas de système de hiérarchie, qui est le chef du groupe, etc. C'est que psychologiquement, les gens, en fonction de qui ils sont et de leur personnage, ils se mettent plus ou moins dans des rôles. C'est de la science des groupes, etc. Ça arrive à chaque fois. Mais là, du coup, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent plus ou moins le lead, d'autres qui prennent plus ou moins le lead, et ainsi de suite. Et en fait, je trouvais ça rigolo de jouer un peu sur ce truc-là de qui c'est le chef. Et pour les Sogiens, c'est forcément Ogurk le chef, parce que c'est lui qui les a libérés. Donc c'est pour ça que j'ai joué un peu sur le ah, mais vous êtes ses lieutenants, vous êtes ses sous-fifres, etc. quand les Sogiens venaient. Et j'étais trop content parce que j'ai regardé Shibuki dans les yeux et j'ai vu son regard de wow. Wow. En fait, Ogurk, c'est pas mon chef en fait. Et c'était trop marrant. Blasphème, blasphème. Le grand Greg. Donc c'était très rigolo de jouer un peu Greg le seul et l'unique. Enfin déjà il le respecte pas, il l'appelle Greg. C'est horrible. Et du coup c'est trop cool parce que de la part des joueurs, il y a eu d'excellentes idées. Il y a une bonne prise de responsabilité en mode genre comment gérer en fait un groupe que t'as pas choisi mais qui est là avec toi, mais qui a l'air d'être un peu indépendant, mais en même temps un peu innocent. Enfin, c'était cool parce que ils étaient pas en mode genre c'est des PNJ, on les balance, et en même temps ils étaient pas en mode genre faut absolument les sauver. Ils étaient en mode genre en fait nous on s'en fout, mais en même temps on va pas les laisser non plus se démerder comme des cacas. Donc vas-y, on trouve des solutions, tu vois. Donc c'était cool, je trouve que c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont fait avec eux. Ils ont eu d'excellentes réactions. Je trouve qu'il y a eu d'ailleurs un point d'inspiration de gagner. Faut que je revoie l'épisode, j'étais très fatigué, donc je me souviens pas de tout. Donc c'était cool. Ils se sont inquiétés pour eux sans les utiliser. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce moment. Ça m'a vraiment fait du bien. Il y a eu aussi beaucoup, je l'ai mis plus tard mais je le dis maintenant, il y a eu aussi beaucoup d'interactions dans cet épisode et c'était vraiment cool. C'est quelque chose qu'ils font de plus en plus là sur les derniers épisodes, je l'ai remarqué. Les joueuses communiquent beaucoup plus entre eux et il y a vraiment des moments où je ne dis plus rien. Et je suis juste là pour redonner du rythme en fait à ce qui se passe. Et c'est cool en vrai. Et je vais peut-être du coup revoir ma manière de faire le maître du jeu. Pour la bande amichale, pas ma manière de faire le maître du jeu ailleurs, mais pour la bande amichale, je vais peut-être revoir ça. Parce que je me dis, il y a peut-être tellement... Ils ont tellement plus d'opportunités de parler entre eux qu'il faut peut-être que j'évite d'avoir un rythme aussi effréné à chaque fois. Parce qu'avant, en fait, comme effectivement, il fallait qu'il se passe des choses, je leur disais ah bah là il se passe ça, là il se passe ça, etc. pour que ça avance et qu'ils aient des réactions. Et là, je vais peut-être, je sais pas être plus light, mais venir mettre du rythme, mais plus modéré. Au lieu que ça soit, par exemple, dans l'épisode, là, il y a l'inspecteur ou normalement qui débarque. Peut-être que là, c'est un gros événement et peut-être que je peux atténuer, genre au loin, vous voyez un truc, et puis faire venir peut-être plus progressivement les choses. Pour que ça soit d'eux-mêmes qui se disent ok, en fait, fin de la conversation et on prend des décisions. Voilà. Faut que j'y réfléchisse, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, je vous fais part voilà, de mes réflexions de MJ quand je suis fatigué et sur mon vélo. Je pense à ce genre de choses. Voilà. Voilà. Là, je me suis mis un mot, mais j'arrive pas à me lire. C'est terrifiant. Quand on n'arrive même plus à se relire soi-même, je crois que c'est la fin des choses. C'est la fin. Si, oui. Je voulais, avec cet épisode, il y avait plein d'enjeux dans cet épisode. Je voulais déjà entamer la fin d'un arc d'un personnage. Je dirais pas lequel. C'est Bibo. Je voulais commencer à entamer la fin de son arc narratif. Sans presser bien sûr, mais du coup j'ai commencé à l'amorcer avec plein de petites choses, plein d'éléments qui commencent à gagner, ils commencent à se diriger vers les bons endroits, à rencontrer les personnes qu'il faut, mais je voulais aussi qu'on se rapproche de la banque, et une dernière chose, parce que c'est l'objectif, passage leur banque, je voulais aussi commencer à leur imposer les conséquences de leurs actions. Il est vrai que tes joueurs ont tendance à partir tout seuls en roue libre. Limite, si tu te contentes de jouer le décor, ça suffit. Avec sa sœur MDR. Comme t'as dit, Gobal, en fait,
Oui, mais en même temps, il faut pas non plus que je joue trop le rôle de décor, parce que il faut quand même qu'il se passe des choses. Dans le sens où s'ils partent en roue libre, c'est parce que, un, je leur donne du rythme, et deux, je les mets face à des situations un peu rocambolesques. Donc il faut quand même que... faut qu'on trouve le juste milieu entre jouer juste le décor et donner un rythme rapide. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. En vérité, même dans une partie normale, c'est presque ce que je ferais, tu vois. Ils sont en train, limite, ils font leur vie, tu vois. Si on n'avait pas un public, parce que là, c'est l'enjeu, c'est qu'on a un public face à nous. Et comme on a un public, il faut quand même qu'on arrive à dynamiser souvent le truc, quoi. Voilà. Mais bon, mais sinon, en soi, t'as complètement raison. Hein. Sinon, effectivement, autant jouer juste le rôle de décor. Et en vrai, aujourd'hui, ces gens qui sont pas des experts du jeu de rôle. Hein. Il y en a, c'est leur premier jeu de rôle, jeu de rôle tout court d'ailleurs. Ils ont gagné énormément d'expérience avec cette aventure. Et aujourd'hui, c'est devenu pas des experts du jeu de rôle non plus, mais c'est devenu des joueurs presque confirmés, quoi. Pas sur les connaissances de jeu, pas sur les connaissances de règles, mais la manière d'interpréter leurs personnages. Je sais que si je les mets dans un autre groupe, ils se débrouillent trop bien, quoi. Et oui, il y a la sœur de Bibo, et on en parlera à la fin, parce que ce passage-là a été improvisé. Voilà. Donc je disais, ouais, je voulais les mettre face aux conséquences de leurs actions. Parce que depuis le début, ils se baladent dans un archipel qui est un peu encore en cours de découverte, même s'il y a déjà des infrastructures comme la grande capitale. Il y a pas mal de choses qu'ils découvrent. Et surtout pas mal de choses qu'ils font de mal, disons-le. Enfin, je veux dire, ils ont quand même tué un magicien de sang-froid. Alors, ils avaient des raisons, hein, mais il était sans défense et ils l'ont tué. Ils ont brûlé une forêt, ils ont volé des objets, enfin ils ont fait un milliard de choses. Alors ils n'ont pas ce fait de, comment on appelle ça, de crime contre l'humanité, encore. Mais ils ont quand même fait pas mal de petites bêtises, disons-le. Et donc, je voulais commencer un peu à dire, ouais, mais en fait, il y a quand même, des moments de justice, tu vois. La justice, elle est là, tu vois, elle existe. Donc il faut quand même qu'il y ait des conséquences à ce qu'ils font. Pendant la partie, j'ai bien aimé que les règles soient très très light. S'il y avait eu un combat après les règles complexes pendant 2 heures, je serais parti regarder autre chose. Écoute, Cobal, je suis ravi que tu dis ça parce que c'est exactement ce qu'on voulait éviter justement avec Bravo les rôlistes et donc là la bande à Michel. C'était d'éviter justement des combats qui s'étirent en longueur, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut trouver très chouette. Hein. Il y a plein de gens qui adorent ça. Critical Role, par exemple, le fait et c'est super. Mais nous, c'était pas trop notre idée parce que déjà, on n'est pas des experts du jeu de rôle et je l'ai déjà dit en live. Mais au-delà de ça, on veut que ça soit dynamique, que ça soit intéressant et que les gens qu'il y ait du rythme du coup. Et voilà. Mais après, peut-être qu'un jour on fera ça. Hein. Peut-être qu'on fera 2 heures de combat extrêmement long, extrêmement chiant. Mais d'ailleurs, si tu veux, Cobal, c'est la première fois que tu nous vois en live, peut-être que la première fois que tu nous vois tout court. Notre système de combat, il est très allégé, c'est-à-dire que je fonctionne pas à l'initiative, je fonctionne à l'initiative des joueurs. C'est-à-dire que moi, mes monstres, ils ont une liste de rapidité, et du coup, ils vont forcément passer entre les joueurs, mais plus ou moins vite. Et donc, il y a plus ou moins de joueurs qui vont jouer entre les deux. Et comme j'ai pas envie qu'ils lancent des dés pour savoir qui joue en premier, je leur dis, le premier qui me donne une action précise, je l'ai joué. Et donc, je leur dis 3, 2, 1, et c'est le premier que j'entends dire un truc cohérent, c'est lui qui joue. Et du coup, ça fuse un peu plus. Là, on est sur du combat où c'est très interactif et très rapide, quoi. Ce qui donne un peu plus je trouve, de spectacle. Zéphyr, le mode dernier. Youpi, des compagnons d'aventure. Zéphyr, découvrant les meurtres un par un ce mois-ci. My God. Ce sont des meurtriers. Ce sont des crimiers. Donc voilà, donc sur le système de règles, pour l'instant, nous, on est très light. Et peut-être que d'autres émissions, parce qu'on a l'intention de faire d'autres émissions, on complexifiera peut-être les choses au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on va rester sur ce système un peu, finalement, très interprétation et rôliste. C'est un peu trompeur. Mais pas simulationniste. Voilà, pas simulationniste. Donc, je leur ai un peu imposé face à eux les conséquences de ce qu'ils faisaient. Bibo, par exemple, ça a été l'avis de recherche. Et le groupe, ça a été l'inspecteur qui les suit. L'inspecteur de porte. Évidemment,
très inspiré de Colombo et je suis très content que ne serait-ce que dire bonsoir madame. Tout le monde ait trouvé que c'était l'inspecteur Colombo parce que je me suis entraîné longuement sous ma douche. Oui, je m'entraîne souvent. Ah oui, Colombo de poulet, exactement. Colombo de poulet. Alors, moi j'ai toujours connu le Colombo de porc, donc je sais pas d'où sort le Colombo de poulet, mais j'imagine que c'est un excellent plat. J'adore Zéphyr. Bah, Zéphyr, on parlera du cas de Zéphyr après, parce qu'il y a un moment qui m'a marqué un peu avec Zéphyr et c'était rigolo. Mais en tout cas, voilà, je les ai mis face aux conséquences, c'est-à-dire l'inspecteur de port qui débarque, et je suis trop content que tout le monde ait reconnu que c'était Colombo, et qu'aujourd'hui, hein, il a été téléporté dans un autre monde. Donc aujourd'hui, il est peut-être star du petit écran, en interprétant un rôle de policier sympathique, mais un peu oppressant, au vu de sa présence tout le temps avec Lirmier, mais néanmoins excellent. Mais peut-être qu'il reviendra un jour dans l'aventure, je n'en dis pas plus. Toujours connu le Colombo de poulet. Bon bah écoute, tu m'envoies ta recette et je la ferai bientôt. Et comme ça je pourrai le découvrir. Mais moi j'ai toujours connu que le Colombo de porc, donc je serais ravi de découvrir autre chose. Donc voilà, donc super. Ils ont enfin les conséquences de leurs actes et ils n'en ont que faire. En tout cas, ils trouvent toujours des solutions qui, je trouve, ils sont hyper ingénieuses. Ils ont de plus en plus compris, je trouve. J'ai l'impression de parler comme des enfants, comme si je parlais des enfants, tu vois. Mais en fait, dans l'idée, je suis hyper impressionné de leur capacité à trouver des solutions par rapport aux trucs qu'ils ont d'avant. Parce que il y a tellement de choses qui se passent que même moi j'oublie des événements ou des choses et je suis en mode genre waouh, en fait putain ils ont pas oublié qu'ils ont ce tout petit objet quoi. J'avais pas la rêve de Colombo à part l'épice et vaguement de nom, mais je suis sûr que c'était super. Tape Colombo extrait sur YouTube et tu vas voir que visiblement je l'imite très bien. Coucou ma sœur. Coucou Léna. Bienvenue. Ah je suis content de te voir. Tout le monde dit bonjour à ma sœur. Voilà, tout le monde qui est là maintenant, il dit bonjour à ma sœur. Parce que c'est officiellement devenu ma sœur ce week-end. Donc on lui dit bonsoir. Avec cet accent. Bonsoir. Bonsoir. Bref, Colombo. Colombo de porc. Colombo de porc. Je suis content de l'avoir introduit et de l'avoir super bien imité. Je pensais juste pas... Bonjour ma sœur. Ah, vous êtes marrant. Ah, vous êtes marrant. Alors, on devrait vous engager pour écrire les épisodes. Bonsoir. Ah, putain, mais c'est vrai. Alors, Castor. Castor, je vais t'appeler comme ça. Il faut absolument que tu ailles voir les anciens épisodes. En particulier l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. Où on rencontre pour la première fois les elfes du monde de Pédiluve. Et je peux te jurer qu'au vu de leur accent, tu vas pas être déçu. Bonsoir tout le monde. Ah, regardez comment elle est gentille. Regardez comment elle est sympathique. Bon, c'est à cause d'elle que mes parents n'ont pas pu se marier sur la mer. Mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est noté, j'irai jeter un œil à la fin du stream. Cool. Ah, tu verras, c'est très marrant. Je crois que c'est des elfes et ils débarquent vers le milieu, je pense, de l'épisode. Et ils ont un accent que je fais qui est à couper au couteau. Bref, nos aventuriers ont réussi à se débarrasser de l'inspecteur Colombo de manière resplendissante et à virer Krupke. Le personnage qui était en premier lieu joué par Mado et qui a été remplacé du coup aujourd'hui par ce nouveau personnage qui est Zéphyr. Et alors Krupke, qui jouait notre policier marseillais préféré, est parti. Ça me rend triste, parce que ça veut dire qu'on n'aura plus d'accent du sud à couper au couteau. Non, en vrai, merveilleusement bien imité, hein, au passage. Mais il est parti vers la suite de son propre lore, parce que lui aussi, en fait, avait un scénario. Alors, il n'était pas encore 100% déterminé, hein, faut qu'on en parle avec la responsable, mais il allait vivre une grande aventure. Il fera des Deus Ex Machina plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Deus Ex Machina, c'est une mécanique qui vient de la Grèce antique et du théâtre,
où à la base on faisait apparaître ce qu'on appelle la machine des dieux, Machina Machine Deus Ex, Deus, et Ex, je crois que c'est machine DX, bon bref. Et donc c'était un dieu qui apparaissait pour résoudre une situation insolvable. Et aujourd'hui, le Deus Ex Machina c'est utilisé dans le phénomène scénaristique pour nos personnages vont mourir c'est sûr, et il y a tout d'un coup un truc qui apparaît et qui sauve tout le monde, une lumière divine ou ce que vous voulez. Ex c'est or, le dieu sort de la machine. Ah, écoutez-la, elle est très intelligente. Elle lit beaucoup de livres. Donc bref, on pourra l'imaginer faire des Deus Ex Machina, cet agent, mais c'est surtout que j'aimerais bien qu'on aille plus loin sur ce que tu m'avais dit la dernière fois, à propos de tu sais qui. C'est très mystérieux, tout ça, mais vous en saurez plus. Si vous voulez tout savoir, suivez la chaîne. Abonnez-vous. Salut copain Codex, bien le bonsoir. Installe-toi. Installe-toi, prends ta place, prends une tisane. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Je relis mes notes pour pas dire de bêtises. Oui, on en a parlé en plus pendant la réunion avec Alex. Je sais pas si elle est là. Je sais, elle m'a pas dit au revoir en tout cas. Elle a fait un discours incroyable. Non, à 200 abonnés, c'est pas un hors-série de la vie de Krupke, c'est un hors-série sur... Ah, merci pour ton follow. Merci. Je suis là que pour une minute. On m'attend pour mater un film, mais j'ai une minute pour vous découvrir. Une minute pour nous découvrir. Ok. Ouais, aucune pression. Déjà, c'est quel film que tu vas voir, histoire qu'on te juge toi maintenant. Mais sinon, Bravo les Rollistes, c'est une chaîne de jeux de rôle où on fait pas que du jeu de rôle. Voilà. Où on fait du jeu de rôle en public et en live, donc du public dans un bar à Rennes et du coup qu'on diffuse en même temps sur Twitch, où l'objectif c'est de faire des blagues parce qu'on est tous une troupe d'humoristes. Et bientôt se lance une nouvelle émission 100% féminine avec aussi des humoristes et des artistes du coin de Rennes, et une autre émission pour l'anniversaire qui sera un Calabriski avec des humoristes où ça sera un MJ tournant. Voilà, une grosse tournante, voilà, filmée sur Twitch, bien sûr. J'espère que j'ai tout bien présenté. La coproductrice doit être de l'autre côté, elle dira oui. J'ai donné toutes les informations. Parfait, super. J'ai donné toutes les informations. Si y a des questions, n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Mais tu n'as pas répondu à mes questions. Qu'est-ce que tu vas voir comme film? Et non, Mado, on ne fera pas d'hors-série à 200 abonnés, parce que 200 abonnés c'est dans longtemps. On en fera un plus tôt, si tu veux. Mais sinon, à 200 followers, on fait un jeu de rôle My Little Pony déguisé en poney. Enfin, en poney, ou en My Little Pony. Enfin bref, moi j'ai un déguisement de licorne. On va s'adapter avec ce qu'on peut. Oh, j'ai parlé si vite d'un seul coup, mon cœur va s'arrêter. Donc, je disais, parce que là on est en train de faire le débrief, je sais pas si Copain Codex est encore là, mais on est en train de faire le débrief de l'épisode qui s'est passé dimanche, où on a bu beaucoup, et on a fait la teuf. Et c'était très chouette, et là on est un peu en train de débriefer l'épisode de ce qui s'est passé, ce qu'ont fait les joueurs et tout. Merci Léna, merci ma sœur. C'est véritablement ma sœur, j'ai le droit de le dire maintenant. Et Lara, l'une de nos joueuses, a fait un discours devant la société, une société créée pendant cette émission. Tucker Rundal, un nanar assumé façon parodie de film d'horreur. Attends, je le note. Oui, jugez-moi. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air formidable. Il est noté combien? Oh, ça va, il est noté 6,7. Il y a qui joue dedans? 6,7 sur Sens Critique. Eh, c'est tout à fait ok, très fun. Ça sort sur Netflix récemment. Eh ben, je ne juge pas. Je regarderai et après je jugerai. Non, en plus moi j'aime bien juste mater des films, donc chaud. J'ai vu ça ado, une très bonne soirée. Et bah écoute, ouais, bah, mon anniversaire c'est bientôt, on fera une soirée découverte de films nanardesques. Voilà. Dans mon souvenir. Je vais me faire un souvenir rapide, tu vas voir. Je vais le découvrir. Et bah merci pour cette recommandation culturelle. N'hésite pas, moi ma recommandation culturelle bien évidemment c'est cette chaîne. C'est Bravo les Rollistes. C'est très centré. On verra ce que ça donne, mais ma copine étant fan de nanar, ça reste à voir. Je vous donnerai mon ressenti à l'occasion. Avec plaisir. On repasse quand tu veux, tu es le bienvenu ou la bienvenue.
Tu pourras nous donner ton avis. Pas ce soir parce que je pense que quand tu auras fini le film, je serai mort dans mon lit. Je suis follow maintenant. Et parfait. Et bah si tu veux, prochaine émission, c'est le 20 octobre. Première émission 100% féminine dans un univers occulte et mystique. Voilà, ça va être trop bien. C'est aussi le jour de mon anniversaire. Mais c'est ça la priorité. Bon, je reprends. Du coup, les Sogiens étant en état d'alerte pendant l'épisode 9, parce que leur grand seigneur est tombé malade, Elara a fait un grand discours pour qu'il puisse se ressaisir. Et franchement, Alex, elle a trop géré. Je savais bien qu'Alex avait des grandes capacités d'improvisation, ça sans nul doute, mais alors, comment elle a ressaisi, on aurait dit Greg qui faisait un discours. Le 30 octobre, bon anniversaire. C'est le 20 octobre, maman. Hein. Maman, mon anniversaire, c'est le 20 octobre. Je suis né, tu m'as mis au monde le 20 octobre. Hein. Ou alors j'ai dit le 30, c'est moi qui me suis planté. Retenez le 20. Retenez le 20. Le 20 octobre, pardon. Voilà. Voilà. C'est pour ça que personne ne veut venir à mon anniversaire. C'est que même ma mère ne connaît pas la date de mon anniversaire. Je vous remercie pour votre accueil. Que votre destin vous soit agréable et plein de rebondissements. Love sur la commu, peace. Bah merci copain Codex. Et j'ai envie de te dire que la force soit avec toi. À jamais. J'ai des gros doigts. J'ai des gros doigts. Le 2 et le 3 se chevauchent. À bientôt copain. Donc voilà, donc j'ai adoré qu'Elara prenne la parole et ressaisisse un peu tout le monde. C'était vraiment très très beau. Et j'irai le réécouter d'ailleurs avant de dormir. Ah, salut péremptoire. Bien le bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tu arrives au milieu du débrief. Il est quelle heure? J'ai envie de dormir. Bienvenue. Petite question, est-ce que tu as aimé l'épisode? Tu m'avais dit oui en face à face. Est-ce que tu me diras non maintenant que tu n'es plus face à moi? Je ne serai pas vexé. Je le dis. On a fait une pause à ce moment-là, c'est ça. Est-ce qu'Alex est parti faire pipi en courant? Et c'est là que Bibo est devenu un tueur confirmé parce qu'il a tué de sang-froid quelqu'un pour récupérer une boussole. Bon, pas vraiment pour récupérer une boussole, plus pour se défendre. Mais là, c'était pas une volonté de faire un combat avec Bibo. C'était plus, comme je l'ai dit, de mettre les joueurs, ou en tout cas commencer à les mettre face aux conséquences de leurs actions. Et donc, c'était une manière de le mettre en difficulté. Oui, je suis en train de me faire les replays en bossant. Ah, trop cool. Trop cool. Bah, j'espère que tu passes un bon moment en bossant, que ça ne te dérange pas trop. C'est effectivement un peu drôle, donc j'imagine qu'effectivement ça peut perturber. Bon bah cool en vrai. Et puis j'espère que t'aimes les autres épisodes aussi du coup. Normalement ça monte en qualité comme ça. Et ah oui, très important, j'ai donné encore un temps un peu sérieux à Brisis. Encore une question de rythme. Je m'explique. C'est qu'on est des humoristes, donc l'objectif c'est nous, notre réflexe, notre petite barrière, c'est de faire rire. On est des humoristes improvisateurs, pour la faire court. Et donc, du coup, notre objectif c'est de faire rire à chaque fois. Et donc c'est trop cool de faire rire. Mais dans un jeu de rôle, tu peux aussi avoir des moments, et surtout, bah, évidemment, ils peuvent tuer des gens, ils ont tué des gens. Et donc, bah, en fait, il y a quand même des temps un peu forts, des temps de réflexion, et tout individu, quand bien même il est extrêmement drôle tous les jours, le plus grand de tous les humoristes, il a toujours des moments de doute et de réflexion. Et donc c'est quand même important, d'un point de vue rythme, je trouve, de casser ce truc hyper rapide et hyper punchline à punchline à punchline, pour tout d'un coup installer une ambiance et parler avec l'un des personnages. Et donc je le fais alors souvent avec Brisis, parce que c'est aussi celle qui a je pense le passif le plus dark pour l'instant. En tout cas de ce qu'on sait. Et donc en fait c'est cool de pouvoir prendre ce temps-là et d'échanger, d'avoir ce côté un peu sérieux avec ce personnage. Et j'ai voulu du coup apporter effectivement une troisième réflexion, même si elle l'avait un peu en tête, à ce personnage, c'est de dire bah en fait il n'y a pas que le bien et le mal, il y a aussi en fait décide par toi-même ce que tu veux être. Et il n'y a pas de mal, à vouloir voir autre chose, découvrir autre chose. Et donc voilà, donc j'étais content de
d'avoir ce petit moment qui changeait un peu de rythme, qui t'apportait un peu de hauteur. Et voilà, qu'elle puisse en plus échanger sur son passé et son ressenti par rapport à tout ça, sans avoir une présence divine. Parce qu'une présence divine, ça, mine de rien, inconsciemment, ça donne une espèce de dynamique. Parce qu'on sait que la personne, elle est au-dessus de toi, qu'elle est puissante, qu'elle t'accorde ses pouvoirs. Alors que du coup, si tu parles à quelqu'un de plus ou moins humain à côté de toi, ou quelqu'un que tu pourrais, là dans le cadre d'un truc Heroic Fantasy, que tu pourrais défier, bah finalement tu te places moins en tant qu'être inférieur, mais en tant que créature qui se confronte, quoi. Et donc c'est sur un pied d'égalité. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir ce personnage qui puisse venir lui parler. Et c'est là que... c'est là que Mado est intervenue. Zéphyr est intervenue parce qu'elle voulait écouter ce qui se passait. Et c'est trop bien, et c'est là où j'adore Mado, parce qu'en fait, elle a cette capacité à jouer le non-jeu. Ah, je m'explique. C'est qu'en fait, elle a lancé un dé. Au début, elle n'entendait pas. Elle a relancé un dé, elle a réussi à entendre ce qui se passait. Et donc, elle entend quand même quelque chose d'assez dramatique et d'assez violent et d'assez perturbant, finalement. Surtout pour quelqu'un qui vient de son monde à elle, c'est-à-dire sous l'eau. Et tout d'un coup, elle apprend plein de choses sur quelqu'un avec qui elle traîne. Et donc, elle a eu des réactions de non-jeu. Elle faisait des petites grimaces, des petits regards sur le côté, micro-gestuelle un peu figée. Et je trouvais ça trop bien. Voilà, je trouve qu'elle a un talent incroyable. Voilà. Je vais arrêter de jeter des fleurs. Hein. Très vite, mais... mais ouais, c'était incroyable. C'était trop bien comme moment, que ce soit avec Amy qui joue Briseis, qui a vraiment, je trouve, un talent d'actrice incroyable, parce qu'elle est capable de passer du rire à effectivement la tristesse, qui est très connue chez les humoristes, normalement, d'avoir cette capacité de jouer les émotions très vite et très bien. Mais effectivement, déjà que Amy a un talent incroyable, je trouve, narrativement parlant. Mais du coup, à côté de ça, t'as Mado qui a des petites mimiques et tout. Ça rentre bien, quoi. Ça rentre bien. Ouais, cœur. Love. Love, love, love. Voilà, donc je suis ravi de travailler avec des gens de talent. Voilà. Et rien à voir avec la monnaie. Et je suis fatigué. Hein. J'ai plus de blagues. Hein. Amy a une prestance extraordinaire. On est d'accord. On est d'accord. Mais chacun a son petit truc. Hein. Valentin, il a des jeux de mots et des sorties qui sont à la fois lunaires, mais précises, fines et intelligentes. À côté de ça, Alex, elle a des compétences incroyables d'improvisation et elle est capable de faire basculer des situations de ouf. Elle a des idées qui peuvent tout sauver. Et alors, au passage, je peux le dire, à la fois dans la vie... comment dire, parce que comme on gère tous les deux la production, à la fois dans la production et à la fois en jeu, elle a des capacités mais incroyables. Mado, capacité d'actrice, et Mado et moi on se connaît finalement très peu, hein, parce qu'on s'est vu assez peu en dehors des événements, on va dire, humoristiques, de stand-up et tout, et je trouve vraiment que Mado est incroyable en termes de jeu, c'est fluide et c'est vivant. Et Amy aussi, oui, qu'elle a une prestance, et encore sur scène au stand-up avec des textes qu'elle a déjà bien répétés et tout. Oh, c'est une dinguerie, hein, ça te prend aux tripes, et elle a une connexion aussi avec le public qui est hyper impressionnante, quoi. Voilà. Et moi, je suis formidable. J'étais déconcentré par l'amour de ma vie. Elle est partie manger ses croquettes, donc je suis de retour. Ah, le mien d'amour de la vie, il a chié, et après il a couru avec son caca sur le bord des fesses. Voilà. Chiant, quoi. Voilà. La scène avec Valentin était fou. Oui, bah on va en parler tout à l'heure de cette scène. Ouais. Cette scène complètement improvisée pour ma part. Ça marche hyper bien avec chacun d'entre vous, c'est très cool. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que je peux parler de Lilian d'ailleurs. Lilian, pareil, incroyable. C'est quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle non plus et qui a su, en fait, créer un personnage, qui a su se l'approprier, s'approprier les relations avec les autres, créer des blagues récurrentes. Merde, comment on appelle ça? Des blagues à répétition, là, j'ai oublié. Running gag, voilà. Il a su créer des running gags, des gimmicks. Voilà, merci, on peut aussi dire des gimmicks. Voilà, il a réussi à créer tout un tas de trucs en partant de zéro, quoi. Comique de répétition, ouais. Et son talent, au vu de ce qu'il fait aujourd'hui à la rentrée,
il en parlera au prochain épisode, son talent ne va cesser de croître, et moi je vous le dis, je vous le dis très honnêtement, il faut surveiller tous ces acteurs-là. Hein. Il faut surveiller tous ces acteurs-là parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas fini de vous épater. Ça marche super bien, chacun d'entre vous est très cool. Et en plus de ça, c'est Anne Kelly qui gère la régie et qui fait aussi nos graphismes, qui est aussi de l'autre côté de cette porte, qui d'ailleurs est probablement maintenant toute seule, qui m'a fait ce merveilleux moelleux au chocolat que je n'ai pas encore mangé et qui est probablement délicieux. Qui est une personne aussi formidable, qui m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. Sans elle, je sais pas si j'aurais tout ça sur les épaules, comme Alex. Eh bien, moi je reçois des messages en même temps, je regarde. Voilà, tous ces gens-là, en fait, ils sont incroyables. Tous ces gens-là, ils sont avec énormément de talent. T'as de plus en plus de fluidité en MJ de ton côté, Maxime, je trouve. Ah bah c'est cool. Ah bah ça, je suis ravi que tu me le dises. Peut-être que c'est parce que je m'en rends pas compte. Merci Anne Kelly. Ah bah voilà. Je sais pas si elle est sur le chat, mais on te dit merci Anne Kelly. Je sais pas si elle entend, la pauvre. Je vais vérifier si je la dérange pas trop, parce qu'elle est censée travailler. Ah, apparemment c'est très dur de travailler. Je viens de recevoir une photo. Il y a Alex, Anne Kelly, mon chat sur les écrans. Je vais lui envoyer un message de soutien. Mais non, en tout cas, travailler avec tous ces gens-là, c'est un plaisir. Vous imaginez même pas. Et là, ta capacité à improviser des persos, des petits persos imprévus. Merci. Merci. Bah, on va parler après de Zana et tu vas voir. Tu vas voir. La sœur de Bibo, c'était bien improvisé quand même. Hein. J'espère qu'il a plus le caca au cul. Non, c'est bon. Il est entre elles. Non, c'est bon, tout a été nettoyé. Et merci maman. Merci maman, c'est très gentil ton petit message. Tu as une présence extraordinaire, je suis fier de toi. Merci, c'est gentil. Je vais continuer et je réfléchis beaucoup à m'entraîner à un peu plus mon talent d'acteur parce que justement, c'est peut-être une faiblesse que j'ai aujourd'hui. Même si Anne Kelly m'a dit que ça se voyait sur mon visage quand j'ai interprété un autre personnage. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler. J'arriverai probablement jamais au niveau de Matt Mercer, mais j'aimerais bien en tout cas m'en rapprocher pour avoir un talent de bonne diction déjà et puis aussi voilà, avoir un côté un peu peut-être plus théâtral pour certains personnages qui, sans enlever l'humour qu'on leur donne et l'humour dans les phrases, j'aimerais bien qu'il y ait un truc un peu en plus quoi. Bref, en tout cas suivez ces gens-là. En plus de ça, on parlait potentiellement d'écrire des petites capsules voilà, qui changent un peu du format. Bon, on va voir, j'ai fait un message sur le Discord pour l'équipe. J'aimerais bien, voilà, moi je vous dis, surveillez ces gens-là, vous ne serez jamais déçus. Bon allez, j'ai fini de saucer tout le monde là, j'ai fini de vous tous vous saucer, ça suffit. Flûte, ça me fait pleurer cette histoire. On va parler maintenant d'un personnage très important et qui me fait stresser d'en parler et j'ai vraiment sué des mains à revoir ce moment-là. On va parler de Corinne. Alors, c'est le moment où Alex va peut-être débarquer pour redire le S-word. Évidemment, ils arrivent dans un nouvel endroit. Corinne Mastar. Ils arrivent dans un nouvel endroit pour... Ah, mais non, attendez avant de parler de Corinne. Corinne la magnifique. Je suis désolé, je fais une parenthèse. Je vois que ma maman est toujours là. Je sais pas si elle était là au moment où j'ai parlé des autres personnages, mais j'ai donné 2 surnoms à 2 personnages improvisés. Kikine et Dédé, qui sont les 2 loups-garous qui étaient sur le bateau et qui sont venus discuter avec Briseis. Et ben, je les ai appelés Kikine et Dédé, voilà. Il n'y a que ma mère qui a cette référence, mais voilà, je les ai appelés comme ça parce que je les ai un peu improvisés sur le tard et donc je voulais leur donner un prénom et c'est le seul qui m'est venu. Voilà, je t'offre ça. Maintenant, je repasse sur Corinne la Magnifique. Corinne la Magnifique. Alors évidemment, ils arrivent dans un endroit où il y a toute une administration, une infrastructure, etc. Donc forcément, Corinne est là. Corinne, c'est le S.
Corinne, c'est le S. Corinne, c'est le S et c'est le C. Je vais leur dire, ils seront fiers. Alors, voilà, dans l'idée, c'est pas une référence à eux, mais c'est voilà, le surnom que je voulais leur donner. C'est des personnages gentils. Hein. Corinne, le S, la magnifique. Comme ils arrivent dans un endroit administratif, forcément, il y a une Corinne. Et donc, Corinne, elle vient pour demander... mets-le sur le Discord, s'il te plaît, ou sur le Messenger, parce qu'il y a eu plein de noms qui sont passés, et on n'a pas eu le temps de les écrire avec Nico, et comme Nico, il veut faire un wiki de nos aventures, il a besoin des noms. D'ailleurs, si dans le Discord, on va faire un chat textuel, je vais le faire tout de suite, où je vais l'appeler le Wikipédia. Wikipédia. Voilà. C'est pour Nicolas. Qui est pas là ce soir, mais tant pis, je lui donne du travail. Donc Corinne arrive. Je sais pas si c'est un chorégraphe que j'ai vu en live, mais bon. Non, mais mets-le et puis Alex viendra corriger derrière. T'inquiète. Donc oui, Corinne vient leur demander la taxe pour bien sûr stationner un véhicule, parce que c'est important de stationner les véhicules. Et c'est là où ça se voit, je pense, dans le live. Mais vous imaginez même pas comment j'étais fatigué. J'en pouvais plus. Nicolas, the lore keeper. Yes, le gardien des clés. Gardien de l'histoire. Il veut faire un fandom. Bref, je le laisse faire. Moi, ça me ferait grandement plaisir, par contre. S'il y a vraiment un fandom, je serais très heureux. Et aussi que j'ai un Wikifit. Et ça, c'est un autre truc. Donc, ils payent leurs taxes. Et j'étais tellement fatigué. Je sais pas. En fait, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai eu un mélange dans ma tête. Je voulais que Corinne dise un truc du style, quand elle parlait d'Elara pendant la séquence, qu'elle dise « Ah non, vous êtes une méchante fille ». Mais au lieu de dire méchante, je voulais qu'elle dise un truc un peu vulgaire pour quelqu'un qui s'appelle Corinne, tu vois. Mais en même temps, pas que ça soit violent. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et il y a le S-word qui est sorti. Et vraiment, j'ai eu, comme tout le monde, une seconde de blanc. En mode genre, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai vraiment fait ça. Et vous imaginez même pas comment j'ai culpabilisé. Et encore ce matin, je faisais le montage. Je suais des doigts. Tellement ce passage me met, mais alors mal. Et si vous voulez, je vais vous le mettre en avant-première, ce que j'ai mis à la place. Je vais vous le mettre en avant-première. Voilà. Attendez, c'est fort. C'est fort. Alors, c'est le crieur public, attendez. Non, c'est pas... Non, Dulbar m'a dit que c'était pas un de ses amis. Non. Ah, allez, si on reste 3 jours... Ah, c'est ce moment, attendez. Attendez, je vous le mets, je vous réacte. Sarmanin. C'est ça le S-là. Court-circuit neuronal. Mais tellement, mais vraiment, mais sincèrement, c'était un court-circuit neuronal. Alors attendez, on va essayer de retrouver le truc. Je vous ai déjà dit que vous très beau. Écoutez. Je vous ai donné 4. C'est où? C'est parce que Attendez, c'est bientôt. C'est moche. Ah, c'est là. Ils sont pointés vers Ah, ça va être là, ça va être là. C'est horrible. Le revivre me met très très mal, sachez-le. Attendez, je vais cacher ma caméra pour que vous voyez ma réaction. C'est horrible. Je sais pas si on entend bien. Si on entend bien. Pour le gros bateau, par contre, ça sera 1000 pièces. Attendez. Ah, c'est pas le nôtre. C'est pas nous. Attendez, je vais retrouver là. Ils nous ont tractés. Non, on n'est pas loin. J'ai mal, je transpire des doigts. Non. Ah bah attendez, c'est là. Pfff. Vous faites pas de bêtises. Hein. Non. Nous. Attendez. On vire la capitale. Vous voyez pas l'auréole? Oh mon dieu. Bah non, justement. Eh bah, achetez Vous des avez lunettes. Oh non. Non, on l'entend pas. Oh, je suis trop dégoûté. Bah non, justement. Eh bah, achetez Vous des avez lunettes. Attendez, je monte le son à fond. Peut-être que c'est parce que le son est faible. Ah, par contre, on voit la réaction de tout le monde, c'est terrifiant. Non, justement. Eh bah, achetez Vous des avez lunettes. Oh, on l'entend pas. Je suis trop dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Bah, le son est juste coupé en fait. Mais en fait, non mais, oh non. T'as exporté toutes les pistes audio? Je crois que j'ai mis tout exporté, ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il est pas public.
Le truc est pas public, donc je vais voir où est-ce que j'ai merdé. Après, c'est peut-être aussi... Non, parce que c'est un son Google, peut-être qu'il le bloque sur YouTube, je sais pas. Je sais pas. Bah, en fait, j'ai coupé le son de la vidéo, mais j'ai pas... Ah, mais en fait, en baissant le son de la piste 1, j'ai peut-être baissé le son de la piste 2 aussi. Donc j'ai peut-être baissé toutes les pistes sans le faire exprès. Allez, retour à l'export pour Maxime. Non, le plus important, c'est que les gens qui sont abonnés y ont accès. Donc là, actuellement, ils y ont accès. Je vais faire une V2, je vais la mettre sur YouTube dès que je peux. Et on effacera l'autre. Tu vas exporter une troisième... Oui, c'est pas grave. Je vais exporter une troisième fois. Je le ferai dans la semaine, là, quand je serai chez moi. Eh ben, pas de souci. Vendredi. Je le ferai vendredi. Ah, je suis trop dégoûté. Par contre, il y a une phrase qui est sortie et qui est très importante. Le nouveau layout rend très bien. Et oui, le nouvel overlay fait par Anne Kelly, que vous pouvez applaudir dans le public. Applaudir comme fait Valentin, c'est-à-dire avec les fesses. Je sais pas, je pense que ça s'entend pas, mais voilà. Elle est très clean. Ouais, je suis d'accord. Magnifique. Magnifique. J'adore. Je suis fan. Clap, 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 clap. Salut Cortez, au fait, je t'ai pas dit. Salut Sergent. Salut voisin. Enfin, salut voisin, bientôt plus voisin. Bref, on n'a pas entendu, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, si vous voulez, le Google Trad. Et j'ai mis... attendez, je vous le retrouve. Pourquoi il veut jamais que je fasse ça? Eh oh, merci. Donc j'ai mis... On va voir si le son marche. Vilaine. Voilà, j'ai mis ça. Voilà, j'ai mis ça à la base. On entend juste du coup vilaine. Et après, il y a tout le monde qui éclate de rire en mode genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc voilà. Donc je me suis excusé auprès d'Alex. Alex et Anne Kelly et mon coloc ont pas arrêté de me faire chier tout le repas avec. Donc voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui va rester. J'en assume la responsabilité de ma fatigue. C'était horrible. Alors, ça a été un moment très pénible pour moi. Ce n'était pas quelque chose qui était pensé et quelque chose qui est sorti maladroitement et qui ne se reproduira plus. Voilà. Reparlons de l'overlay. Voilà, l'overlay est magnifique. Il va continuer d'être travaillé parce que selon l'artiste en tant que personne perfectionniste pense qu'il y a des petits soucis. Moi je le trouve magnifique et on va continuer de travailler pour produire toujours plus. Parce que ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est aussi qu'on ait, vous savez, que la régie ait des layouts avec une seule caméra. Ce qui fait que quand ils changent de scène, paf, on n'ait qu'une seule caméra et vous ayez genre les deux personnes qui sont en train de discuter entre eux, etc. etc. Qu'on ait peut-être un peu plus de rythme visuel. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Bien sûr, on va en discuter. Moi, je vais le tester là, peut-être le 20 octobre avec Alex et son accord, bien sûr. On va le travailler ensemble, voir si c'est possible. Et si c'est possible, on le fera. Mais si c'est pas possible, on prendra pas de risque. C'est le mot en hop, du coup, c'est ça. Oui, c'est voilà, c'est ce mot-là que je ne répéterai pas. Voilà, commence par S. Le S-word. Il y a pire, je pense. C'est RP. Oui, bah non, c'est pas tant RP déjà. Je pense que le personnage aurait pas dit ça. Je pense que de toute façon, c'est pas aussi un mot qui dit beaucoup. Moi, j'essaie dans l'univers qu'on a créé de pas avoir ce comment dire. Comme beaucoup des insultes en fait qu'on a sont beaucoup féminocentrées. J'aimerais bien qu'on ait des insultes plus rigolotes pour justement avoir cette reproduction un peu misogyne et masculiniste dans notre univers. Sachant que moi j'ai énormément travaillé sur ça dans l'or où justement on est plutôt sur, pas du matriarcat non plus, mais on déconstruit. C'est beaucoup plus déconstruit cet univers-là, alors qu'il est moyenâgeux. Faut faire mieux le prochain coup et l'édit est le bienvenu, je pense. Faut faire mieux le prochain coup et l'édit est le bienvenu. Je suis pas sûr d'avoir compris. Cherchons collectivement des insultes plus soft, mais insultants quand même. Avec plaisir. Brainstormons. Je peux vous aider là-dessus si vous voulez. Oui, je t'envoie un mail demain. T'inquiète, c'est dans ma to-do list. On s'en parle demain parce que j'ai vu que tu avais fait une réponse par mail et je suis désolé. En vrai, lundi j'étais au taf et du coup j'étais un peu, j'étais en train de décéder. Je vais pas te mentir, j'étais en train de décéder. J'étais en train de décider aujourd'hui, j'étais dans le taf, le montage, préparer les prochains trucs et tout. J'avoue, il y avait personne. L'édit dans la vidéo. Oui.
Non, mais t'as raison. En plus, je pensais il faut que je sois un peu plus. Faut que je bosse un peu plus les montages et tout parce que j'ai envie de faire des trucs un peu plus feng shui, plus rapides, plus cool quoi. Godiche, Gougnafier, Gourgandine, Gourgandin, Cuistre, Fripon, Sacripon, Odieuse Vermine. Attendez, parce qu'il faut que je les copie-colle, vos insultes. Attendez, je vais me faire un bloc-notes. ce chat. Parti me faire des crêpes. Attendez, je sais plus pourquoi j'avais mis ça, mais ça devait être vraiment un truc très important. Voilà, t'as mis un lien. Ah merde, il a pas copié. Attendez, je copie-colle ce que vous me dites. Hein. Gougnafier, ça a déjà été dit. Alex, tu es en retard. Oh oui, j'adore Pignouf. Pignouf. Ah, je prends tout, hein, je les note. Hein. Je vais le mettre dans le wiki. Hein. Je vais le mettre dans le wiki. Merci, hein, tête de pipe. Voilà, c'est bon. Alex découvre les pouvoirs de modératrice et elle s'amuse. Elle est même pas modératrice en plus. C'est vrai qu'on a aucune femme modératrice. Faut peut-être qu'on change ça. Tête de pipe. Je l'ai mis. Je l'ai pris. Bref, je vous laisse mettre d'autres insultes. Je les noterai au fur et à mesure. Brainstormer vos insultes. Bachibouzouk. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cordelette. Pied de table. Je suis nul en insulte. Je suis nul. Mangeur de foin. Oh, mangeur de foin, j'adore. Mangeur de foin. Voilà, parfait. Ce qui est bien, c'est que même si ça peut avoir des origines très beaufs, comme c'est de l'ancien désuet, surtout ça passe. Ouais. Après, il faut voir l'origine, hein, parce qu'il y a des mots qui peuvent être désuets, mais en fait, ça a une sous-connotation et c'est bof. Je me casse. Viens dire au revoir aux gens. Oh, le chat. Oh, j'ai un chat. À la prochaine. Salut. Salut. Rentre bien. Ouais. Vous avez le bip bip? Ouais, un qui move du coup. Très bien. Eh ben, Je laisse bisous. avec le chat. Merci. Bisous. Elle est partie. Elle est partie enfin. J'espère qu'elles ont bien travaillé, j'ai hâte d'avoir le retour. Genre Gourgandine, c'est femme facile. Ouais, bah tu vois Gourgandine, on va pas pouvoir l'utiliser, je le supprime immédiatement. C'est rigolo, mais en même temps, si ça veut dire ça, c'est pas autorisé. Parce que il faut pas que cette connotation de descendre la femme en fait, de rabaisser la femme. Morte couille, oui. Morte couille, c'est trop bien. Morte couille. Gourgandin, on autorise? Bah, Gourgandin, à moins que c'est des origines à descendre la femme, ou que c'est la base du gourdin, je sais pas, on peut le garder, si ça n'a pas d'origine malveillante. L'objectif, c'est que ça soit pas misogyne. Par exemple, prenons quelque chose, l'insulte où on met quelque chose dans les fesses. En fait, ça veut dire... c'est un peu le soumission par la pénétration en fait dans l'idée, et que du coup bon bah il y a ce côté de bah en fait t'es comme une femme, tu te fais pénétrer quoi, et donc bah nous coureur de filles plutôt. Oui mais du coup ok bon, est-ce que ça marche bref, on va analyser tout ça. Et en plus je leur avais mis, j'ai pas mon lore avec moi, mais je leur ai fait une liste d'insultes un peu rigolotes que j'avais travaillé, genre bah j'avais plus fait des punchlines, genre par exemple je sais plus ce qu'elle dit, t'as la laine d'un orc ou un truc comme ça, tu vois. Et je trouvais ça rigolo dans l'univers de Donjons et Dragons. Genre, ton cœur, il est aussi dur que l'écaille d'un drakeid. Voilà. À quoi qu'il arrive, une insulte, ça sera difficilement propre. Non mais... non mais ce que je veux dire, c'est que ça soit pas misogyne. Je respecte la volonté d'éviter le plus possible. Ah, j'aimerais bien. J'ai pas envie qu'on soit 100% light et enfant friendly. Mais bon, si on peut éviter quand même d'avoir des problèmes, que ça peut être évité de faire vivre des propos sexistes, misogynes, ça m'ira bien. Bah non, morte couille, c'est un peu puant aussi, je pense, côté masculiniste. Ah, merde, chier. Ça peut être religieux, absurde.
Faut-il le lore de dimanche dernier? T'es pas le puits le plus humide de la comté. Ah, de la contrée. Ouais, alors pardon, excuse-moi, est-ce que je t'en regarde les Seigneurs des Anneaux, donc ça passe, ça passe. Ça passe par exemple. C'est très long, mais ça passe. Ça passe. Mais tu vois, ça c'est une punch. Et c'est très bien. Moi j'aime bien les punch. Pignouf et Godiche, ça passe bien. Ah bah nickel. Et bah, on demandera. Je vais demander à ChatGPT. Est-ce que ça, c'est misogyne? Est-ce que ChatGPT est misogyne? Je pense pas. Qu'est-ce que tu regardes le chat? Il se passe des choses dehors? Je sais pas si on le voit. Ah non, on le voit pas. Attendez, je vais vous montrer, j'ai un chat. Regardez. Hop. Ah merde. Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, je le desserre. Hop. Attendez, je resserre. Voilà. Tu dis bonjour le chat? C'est de l'autre côté qu'il faut regarder. J'en foutre. Ouais, non, j'en foutre, je pense que ça passe pas non plus. Oh, regarde, mon petit. Oui. Bon, oui, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Hop, je te laisse comme ça. Comme ça, tout le monde te voit. Les gens me voient moi, mais il y a un chat. Et vous voyez aussi que ma penderie est en bordel. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bon, finissons. Voilà. En tout cas, le mot a été dit. Je ne le dirai plus jamais, c'est promis. Voilà. Plus d'écart. Alors, attendez. Ah oui. Oh. Oh! Merci pour ta thune. Elle est vraiment, genre vraiment, elle est limite collée à cette porte. Merci, hein. Bon, elle est partie. Qu'est-ce que je disais? Ben. Ben. Vous avez vu? Il est trop mignon. Encore de rien. Hello, ça fait bizarre de te voir sobre. Oh! Alors, ça c'est mon beau-frère. Et alors, s'il te plaît, qui c'est qui a renversé du champagne dans tout le salon là? Hein? Dis-le. Dis-le. Je sais que c'est toi. Bref. Ah, quel salaud. C'est lui avec sa coupe de champagne qui en a foutu partout là. Et il vient comme ça dans le chat à dire que je suis... Et alors en plus, qui dit que je suis sobre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette gourde à votre avis? Hein? Hein? Alors c'est dans ce sens là. Mais il y a toute ta famille dans le chat. Alors, visiblement oui. Ça veut dire qu'ils étaient pas là avant d'ailleurs. Ce qui est vexant. Et oui, mais en fait, c'est parce que sinon on n'a pas de vue. Je voulais pas être tout seul. J'aime pas parler tout seul. Enfin, si, j'adore parler tout seul, mais bon, c'est mieux quand il y a du monde pour m'écouter parler. Donc là, tu me dis, Jean Foutre, c'est un peu qui n'en a rien à foutre. Ah ouais, c'est genre Jean Foutre, l'homme qui n'en a rien à foutre. Marque le répris envers quelqu'un qui est présenté comme incapable, indigne de confiance. Eh ben, on part sur Jean Foutre alors. Effectivement, le champagne était vraiment bon. Ah, on est d'accord, le champagne était trop bon. Mais dans des coupes de merde. Voilà. Ça, je peux le dire. Ah, mon chat se lave. Voilà. Désolé. C'est pas le moment le plus sexy de la chaîne, mais bon. C'est soit vous voyez le chat qui se lave, soit vous voyez pas le chat. Donc, je vous offre le chat. Et donc, oui, je suis sobre. Mais c'est vrai que on est arrivé... Je suis arrivé... Allô, ah c'est bon, le micro est de retour, pardon. Ouais, non, pardon. Nickel, la langue sortie. C'est revenu, oui, pardon. En fait, j'ai touché mon micro en même temps, et comme j'ai pas un XLR, mais un USB, forcément, ça déconne. Bon, finissons ce débrief, parce que je vais jamais s'en sortir sinon, et moi, j'ai envie de voir quand même un peu la suite de Ring of Power. Même si, je suis pas fan, j'ai quand même envie de voir. Ça va, le chat? Oui, il fait la gueule, hein. Oui, alors, ils sont arrivés dans la grande capitale de Lumeria, nos joueuses. Je les déteste déjà. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas foutus de rester ensemble. Ils sont partis dans 3 directions différentes. Attendez, vous le voyez pas? 3 directions différentes. Voilà à quel point ça me trigger. Voyez-vous? Allô?
C'est bon, on est là, regardez. Attendez, je vais me déplacer. Voilà. C'est ce que j'ai tapé. Attends, le chat, tu veux pas te mettre plus haut? C'est des effets spéciaux. Ah ouais, putain, et après, il y a Ogre qui revient. Bon, alors, je vais pas vous mentir, je vais trouver un moyen de les faire revenir très vite tous ensemble. Hein. Attendez, je vais rapprocher le chat de moi. Comment il est pas heureux. Hein. Voilà, là vous le voyez en entier. Ça va, bonhomme? Ouais, bon, c'est l'heure d'aller se coucher visiblement. Donc, ouais, ça fait 3 chemins différents, bientôt 4. Vraiment, ça me flingue. Ça me flingue. Parce que la capitale est grande, elle est extrêmement grande. Il y a 5 quartiers, sans compter les catacombes, sans compter les... Alors, je ne l'aurais pas encore tout à fait... Ah, salut. Voilà, Cobalt disait qu'il y avait toute ma famille. Et ben voilà, là, il y a mon beau-père. Ma famille est au complet. Ça y est, il n'y a plus que les grands-parents. On va mettre Twitch, ta papille. Et puis voilà, ça sera bon. On aura tout le monde. N'hésitez pas à bien évidemment à rester un maximum pour maximiser le nombre de pubs vues. Et le Pacha, tu seras ravi de savoir qu'on a discuté et le rappel des règles est en cours d'écriture. Voilà. Le rappel des règles est en cours d'écriture avec aussi le résumé de l'histoire. Tu vas commencer à comprendre ce qui se passe. Tu vas commencer à comprendre ce qui se passe. Donc ils sont déjà séparés. Ces saloperies là. Ah oui, vous pouvez dire félicitations, hein. Effectivement. Parce que mariage, mais pas n'importe quel mariage. Mariage de ma maman et de mon popo. Donc félicitations. Et t'as nos mamans pour... Alors, je suis désolé Nkali, mais je suis vraiment pas sûr que ta mère comprenne plus. Même si je lui explique. Ça sera pour elle, bien sûr. Bien sûr. Je suis pas sûr que tout soit compris. D'accord? Mais je suis même pas sûr que le Pacha comprenne plus. Vous me dites hein, quand je deviens méchant. Hein. Non, mais j'expliquerai tout, mot à mot, et s'il y a besoin, je prendrai des temps avec chacune personne qui ne comprend pas les règles. Voilà, autour d'un café, en échange. Donc ils sont déjà séparés, mais avant leur séparation, on a eu quand même un événement particulier. On a eu un crieur public. Alors, ce n'est pas officiellement un vrai crieur public, mais c'est quelqu'un du public à qui j'ai donné un papier et je lui dis « Salut, il faudra que tu te dises ça pendant l'émission. » et alors je sais, en fait, il fait du jeu de rôle et à la base, il est aussi MJ. Et donc, il m'a dit « Tranquille. Tranquille, mec, je te le fais. » Et donc, il a pris le papier et quand je lui ai dit « C'est à toi », il s'est levé impeccable et il a fait son truc. Alors oui, effectivement, il a dit « Oye, Oya ». Ou même lui s'est dit « Oups ». Mais c'était trop bien. Oye Oya, c'était parti. Et le mec a fait son truc. Impeccable. C'était trop bien. Merci beaucoup. Je suis pas sûr qu'il... Non, je pense pas qu'il soit là ce soir, mais merci beaucoup. C'était trop bien. Il a grave géré. Donc il est hors caméra parce que c'est vrai que je lui ai pas dit « Oh, est-ce que tu vas être à la caméra et tout ?» C'est vrai que j'ai pas pris ce temps-là. Puis en plus, il fallait qu'il fasse le tour de la salle et tout pour venir nous rejoindre. Donc bon, je me suis dit « On va le faire comme ça. » Et on lui a demandé, on va donc isoler son passage et on le mettra en clip on le mettra en clip sur nos réseaux. Mais voilà, j'étais trop content d'avoir un crieur public comme ça qui prenne la parole, quelqu'un du public qui accepte. Et c'était vraiment cool. Ouais, j'ai vraiment kiffé en vrai. J'ai une autre idée. J'ai pas osé la mettre en place à ce moment-là parce que j'étais un peu short en termes de timing. Mais j'ai une autre idée pour faire intervenir plus de personnes du public un peu plus longtemps. Et potentiellement des gens du chat Twitch, mais ça se reste à voir. Je vous tiens au courant. Enfin, je vous tiens au courant. Non, vous le verrez à l'épisode 10, venez à l'épisode 10. Mais je pense que le prochain épisode, je vais peut-être faire intervenir plus de personnes du public directement. Voilà. Je vous en dis pas plus. Vous pouvez déjà réserver votre plage pour l'épisode 10 sur le site approprié. Tu viendras, toi? Ouais, ok. Bon, il a pas l'air d'être convaincu, quoi. Mais il pionce, hein. Vraiment, il pionce. Un bonhomme. Il est beau, hein. Dites-lui qu'il est beau. Il est trop beau. Il est un peu insolent, mais il est très beau.
Donc du coup, ils ont fait n'importe quoi, mais on a le début des enchères, et ça c'est cool cette mécanique des enchères. Bébou, Bébou, le chat. Donc le début des enchères a commencé, et ça c'est cool, c'est rigolo je trouve comme principe où tout le monde peut dire un peu tout et n'importe quoi, ce qui va mettre possiblement en difficulté les autres, les joueurs, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Alors, c'est parce que je suis un salaud. En fait, je me suis dit, ah je suis dans la sauce, ils ont énormément d'argent, donc ça va être compliqué. Parce que, bah, en fait, ils vont arriver, ils vont pouvoir acheter la ville. Et ça, c'est chiant. Donc, comment je vais faire? Eh ben, j'ai mis en place le principe des enchères. Je suis un MJ parfois un peu méchant. J'avoue. Enfin, je suis une personne un peu méchante aussi. Mais vous inquiétez pas, j'ai acheté des bonnes fraises. J'allais dire, je t'emmènerai la prochaine fois, mais c'est pas un fruit de saison, donc non. Désolé. Ah, merci Maël. C'est trop bien parce que ma famille, ils arrivent, ils font un message dans le chat et 30 minutes après, ils follow. Merci Maël. Je te kiffe. Je te kiffe, je te kiffe. Je t'offrirai non, pas une bouteille de champagne. 50 pièces d'or les fraises. Vive Plougastel, hein. Je trouvais pas. Et il est plus jeune que moi. Hein. Du coup, ouais, je trouvais ça rigolo de faire ce principe des enchères et je pense que bah du coup, mes amis, il va falloir économiser. C'est moi le vieux d'eux, hein, j'ai 30 ans. Hein. J'ai mal là, rien qu'à être assis, donc... Ah, on a eu. Et alors là, vous allez tous être d'accord avec moi. On a eu... Ah, envoie-le-moi Plougastel aussi, il faut que je le note. On a eu l'arrivée fantastique de la sœur de Bibo. En fait, quand Bibo est parti, seul, je me suis dit, ah, qu'est-ce que... Parce que là, il est juste en roue libre, et je connais Valentin, je sais, j'étais en mode, ok, il est en roue libre, là, et il va vouloir voler des trucs. Donc, pour pas refaire une phase de lance des dés, on voit si t'arrives à voler, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait chez les elfes, je me suis dit, je comprends le tout pour la bonne bouffe. Du coup, je me suis dit, vas-y, faut qu'on fasse quelque chose auquel lui-même ne s'attend pas. Que lui-même va être un peu surpris. Et donc, j'ai ramené un personnage de son lore, donc une de ses sœurs. Il faut savoir qu'il a vraiment beaucoup de frères et sœurs. Vraiment énormément. Donc, en fait, j'ai toute la latitude de les ramener quand je veux. Et donc, là, je me suis dit, c'est le bon moment. Et lui-même a été surpris de cette arrivée de ce personnage. Et c'était trop marrant. J'avoue que même moi, je l'ai réécouté tout à l'heure, ça m'a fait trop marrer quoi. Vraiment ce côté de les gens qui passent et qui voient à mon équipe, c'est eux là-bas, ils font n'importe quoi et là les Saugiens qui débarquent. C'était trop bien. Ouais. La gouaille de Bibo, c'était trop marrant. Oui, et puis ses réactions, elles étaient incroyables. Je suis désolé, je vous prive du chat quelques instants, mais si vous voulez, on peut remater un tout petit extrait. Ah bah de toute façon, il s'est barré le chat. Vous avez un parchemin de visite? Un parchemin de visite? Oui, j'en ai, bien sûr. Attendez. Et vous le transmet, et a du coup son nom, son prénom. Ok. Par contre, après, je suis pas... Ah oui, alors attendez, parce qu'il faut que je vous raconte une anecdote. En fait, là, ça se voit pas trop. Mais en fait, j'avais très envie de pisser depuis 1 heure. Et donc là, je suis vraiment en train de croiser les jambes sous la table parce que je ne tenais plus. Et c'est pour ça qu'à la fin, à 3 minutes de la fin, parce qu'on m'a fait la remarque, c'était à 3 minutes de la fin, pourquoi t'es pas resté jusqu'au bout? En fait, j'avais trop envie de pisser. Vraiment, je ne tenais plus. Donc j'ai dit, Alex, mais vraiment, tu gères parce que j'étais pas bien. Hein. J'étais vraiment pas bien. Hâte de revoir ce moment. Et bah écoute, on va essayer de se le retrouver vite Zef. Et genre au début, tu sais, elle a croisé ton regard et elle a fait voilà, c'est pas comme si elle te reconnaissait pas, c'est juste qu'elle t'a vraiment pas reconnu. Ah bon? Ouais. Et tout d'un coup, ton visage se recroise pendant que toi tu te rapproches d'elle et elle te regarde et elle fait oh non. Oui, évidemment. Sa réaction, elle est trop bien. Grande sœur? Et tu sais, elle est en train de discuter avec des gens qui sont extrêmement bien vêtus, de grandes toges. Oui, non. Je vais voir cette histoire. Et elle te pousse comme ça, elle fait qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis là incognito. Mais pas
du tout, je t'ai reconnu. On est de la même famille, j'espère bien que tu vas me reconnaître. Oui, non. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, Incroyable. moi, je travaille, en fait. Ah non, mais- C'est quoi ton travail, toi, déjà? Mais non, mais tu Ah, mais vas la- savoir, c'est toi qui m'as envoyé la prophétie. accomplir ma prophétie. La fameuse prophétie. T'as quoi? Mais ma prophétie, la fourchette dorée. Ah oui. Et tu vois, il y a un petit temps de silence, elle fait... Oui, 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 oui. Ah bah voilà, bah oui, j'espère. Bah oui, oui. Oh bref, j'adore. J'adore. Ah, j'adore ce moment. J'ai pas de moment préféré dans l'épisode, je pense. Mais... ah. Regardez, il y a un chat, là. Poupou. Salut, vous. Non, mais c'est incroyable. En fait, j'adore son lore à Bibo. Il est trop bien. Parce que, justement, en fait, j'ai vraiment une latitude de ouf avec ce qu'il a créé. Et... ah, c'est un bonheur. Vous imaginez même pas comment c'est trop bien. Bref, du coup, on rentre un peu plus Star Absolu. Ouais, bah, vraiment, vous n'en avez que pour lui. Hein. Regardez comment il est mignon. Alors, vous le voyez pas, mais il s'est blessé sur le nez parce qu'il s'est battu, encore une fois. Et du coup, il a une cicatrice au niveau du nez qui est en train de sécher. Mais bon, visiblement, il a très bien survécu. Et il cicatrise très bien. Mais bref, incroyable. Incroyable ce moment. J'ai adoré improviser ce moment. C'était trop cool. Et improviser la suite... alors c'était un peu plus prévu, mais c'était vraiment trop drôle ce moment, je rigole encore. Ah bah, peut-être que, je sais pas, voir avec Alex, si on peut peut-être le segmenter pour le mettre à part sur les réseaux, je sais pas. Bon bref, en tout cas c'était cool. Si on entend un ronron dans le micro, c'est fini pour toi Maxime. Chat mignon. Putain, mais tout le monde a les mêmes réactions quoi. Mais en fait je vais juste foutre mon chat à chaque fois parce que visiblement vous l'adorez. Eh, regarde. Regarde, hop, hop. Regarde les gens ils t'aiment. Regarde les gens, regarde, là, c'est marqué, ils t'aiment. Est-ce que tu m'aimes, toi? Bon, oui. Oh, oui. Oh, oui, t'es trop mignon. Oh. 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 La classique 4 cam. Ouais, clairement, ouais. Je te rappelle qu'il aime tout le monde. C'est vrai qu'il aime tout le monde. À part les autres chats. Mais c'est vrai qu'il aime tout le monde. Tout à l'heure, Alex suivait le live sur son téléphone. Il mettait des coups de patte sur ton visage. Oh, trop mignon. Enfin, je sais pas si c'est des coups de patte violents, c'est moins mignon, mais sinon c'est mignon. Bah oui, bonhomme. Bon, alors du coup. Bon, et non, on est en train de parler. Mais comme, alors, bientôt j'ai un meilleur setup parce que je déménage, donc j'aurai une plus grande chambre. Donc peut-être que le chat sera derrière moi parce que j'aurai potentiellement un canapé. Et donc potentiellement peut-être que je pourrais lui aménager un espace et une petite caméra. Je verrai si c'est possible. Là il est connu dans le quartier mais il faudra lui mettre un collier pour en déménagement. Non, je mettrai pas de collier parce que le problème c'est que les chats aiment pas trop les colliers. Il y a des problèmes pas d'étouffement et tout avec les chats et tout. Donc j'avoue que les colliers j'ai pas trop envie de mettre un collier pour lui. Je suis pas fan de l'idée malheureusement. Il est pucé hein, donc en vrai s'il est... Enfin je veux dire il m'appartient. Non, il m'appartient pas, il fait ce qu'il veut, hein. Il a sa propre vie, mais juste... voilà quoi. Ouais, bof, les colliers. Bah ouais, moi je suis pas fan des colliers. J'aime pas trop ça. Ok. Bah, je suis pas, hein. Je suis personne qui fait ça. Juste, c'est vrai que moi, pour mon chat, je suis pas très fan de l'idée. Et à la base, c'était un chat d'appart, c'est pour ça que je lui en avais pas mis. Mais ça me dit un truc maintenant que tu le dis. Bah ouais, c'est que j'en ai déjà eu. Faudra juste mettre à jour sa puce. Bah, je crois que c'est fait, parce que j'ai été chez le veto il y a quelques mois, c'était ok, donc... Alors, je sais pas si vous voyez, mais il kiffe sa race, hein. Il kiffe sa vie, là. Vous entendez pas le ronron, mais il y a ronron. La puce est censée être suffisante. Bah ouais, bah, c'est pour ça que j'ai pas fait plus, moi. Oh, bah... oh, le plaisir est immense, là, vous voyez pas, mais là, le plaisir est... Oh, oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Bon allez, ouais, moi aussi je suis perdu. On fait un débrief là, le chat, je sais pas si tu te rends compte. Il a pas trop le profil d'un chat à se faire kidnapper. Non, en plus, non. Pas trop, non. Il est tout petit, il est tout petit, poil court, pas une race particulière, donc... Bref. Elara, qui est la dernière personnage à être intervenue dans l'épisode 9, a posé son étal pour vendre des bières. Et donc, il y a eu des enchères. C'est là où j'étais faire pipi parce que j'en pouvais plus. Et soudainement, elle se retrouve face à son maître. Et le général Mascu. Alors,
pourquoi je l'ai défini comme ça? Parce qu'en vrai, on pourrait se poser la question. Je vois plus le chat, le chat. Hein. On pourrait se poser la question quand même parce que ils se sont jamais croisés avec Elara. Mais en fait, dans l'idée, il est très connu en fait le général Mascu. Donc en fait, elle sait qui c'est. Elle sait qui c'est. Et donc en fait, on en parlera plus à l'épisode prochain, au début de l'épisode prochain, pour savoir voilà qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Pour faire un peu plus de découvertes. Mais c'est un moment un peu peut-être difficile que va traverser Lara. Et les aventuriers d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à un moment de clivage, un moment clivant, qui va peut-être mettre à rude épreuve leur talent de survie et aussi leur choix. Voilà, ils vont devoir... J'en dis pas plus, mais certains vont devoir faire des choix cruciaux. Et donc potentiellement dangereux. Et voilà, on va se laisser là-dessus. On peut faire au revoir à YouTube, parce que du coup je vais couper l'enregistrement de YouTube là, pour avoir la parole plus libre. Bisous YouTube, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, ça dépend de ce que tu fais à ce moment-là, mais bisous. Bisous YouTube. Bisous l'argent de YouTube.